la réalité de la prépa, c'est que tu as quoi? Tu as 1000-1500 candidats qui sont surinformés ou très bien informés. Mec, tu as 6-7 000 autres candidats qui sont pas à la rue, mais qui sont un peu Au départ, c'est dans la compliqué, découverte. Donc la stat folle dont je te parlais, c'est 2/3 des prépas sont des fils de CSP, CSP+. Donc cadres supérieurs. Donc cadres les supérieurs. 2/3 des gens qui sont prépa, c'est ça? Exactement. Putain, Ce c'est sont énorme. des cadres supérieurs. Et des fois, j'envoyais des mails, mec, à mon prof à 1h du mat, 2h du mat pour lui dire bah, je bloque ici, comment je peux faire pour passer là, tu vois. Et le gars me répondait 15 minutes plus tard, tu vois. Ouais, c'est ça qui est bon. Bon, ben salut les taffeurs et les taffeuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ce soir en fait, pour une nouvelle vidéo YouTube. Je suis en compagnie de Khaled. Donc ça va être super sympa parce qu'on va l'interviewer. Il a fait une classe préparatoire, ECG, et vous allez apprendre plein de trucs sur son parcours. Aussi, évidemment, vous le connaissez sûrement avec sa chaîne YouTube, Khaled en prépa, où il a plusieurs milliers d'abonnés. Moi, perso, je l'ai connu comme ça avant qu'on se côtoie maintenant. Donc du coup, voilà. Appréciez cette vidéo. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas en description. Il y a tout sur le site, Prépa chez toi. Vous pouvez aussi avoir des rendez-vous gratuits de coaching en maths. C'est aussi en description. Et on vous parlera de Prépa chez toi un petit peu dans la vidéo. Notre objectif pour que vous progressiez en mathématiques. Mais c'est la place aussi de Khaled ce soir. Donc voilà, comment tu vas? Mec, très bien, l'intro est insane, mec. Tu es gros. Le mec mal, vient de commencer, gars, il sort une masterclass dès le début. Alors, c'est pas les premières vidéos YouTube parce qu'on en a fait du coup dans des studios, des super beaux studios dans Paris. Donc Podspace, ça s'appelle. Et en fait, on en a fait 2-3 déjà qui sont sortis sur la chaîne YouTube à l'heure où on se parle. Donc ça s'est très bien passé. Un avec un ancien pote de prépa qui était à l'EM Lyon. Énorme. Qui s'appelle Laurent, je lui fais un petit coucou. Et un autre avec Pablo qui a eu 4,20 sur 20 en maths. C'est fort. Le quadruplé quoi. Ouais, J'avais jamais vu ça. Ouais, C'est un mec qui avait travaillé en fait beaucoup sur les annales et tout. Donc c'est vraiment le profil qui match avec notre site Prépa chez toi. Donc voilà. Troisième du coup, est-ce que tu peux te présenter Khaled pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ta chaîne YouTube, etc. Ok, bah, très clair. D'abord merci pour l'invitation. Je t'en prie. Khaled, 22 ans, je suis en master à Audencia. J'ai commencé à faire quelques vidéos YouTube il y a quelques années maintenant. Je parlais de prépa, puis ensuite j'ai parlé d'école dans une autre chaîne. Ouais. J'ai cubé, je suis à Audencia et que dire de plus? Après, voilà, je fais un peu de sport, un peu de musique. Et aujourd'hui, du coup, tu es étudiant à Audencia, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc tu es en quelle année? Là, je suis en M1, deuxième partie de M1. À l'heure où on tourne, on est fin janvier. Ouais. Et je pars en échange dans 2 jours et au Brésil. Aïe, 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 il me l'a dit juste avant. Dans 2 jours, il part au Brésil. Et pour combien de temps déjà, tu m'as pas dit? Je pars 4 mois. 4 mois d'échange à Belo Horizonte. À Belo Horizonte. Putain, comme les gens de Schema, du ouais, coup. exact. Schema, ISEG là-bas. Ok, Et c'est intéressant. ça va être cool de voir, tu sais. Puis même, il y a des potes de collège qui. Tu sais, j'ai vu des stories Schema, Belo Horizonte et tout. Je me suis dit, what? Incroyable. Énorme, tu vois. Et il y en a beaucoup du coup qui vont dans. C'est une université partenaire, c'est pas un campus. C'est ça, exactement. Ok. Ouais, alors que Schema, c'est un campus de mémoire. Je crois qu'ils ont leur propre campus et l'ISEG, je sais pas du tout. Ouais. Mais ouais. Ok. Bon. Donc, incroyable. Du coup, dans 2 jours, tu voles pour. Dans 2 jours, on passe de 0 à 32 degrés en 24 heures. On passe de -3 à 30. Ouais, c'est ça. Incroyable. Et du coup, bon, avant de parler du Brésil, toi, qu'est-ce que tu faisais avant d'intégrer la prépa, etc. On va essayer de retracer tout ton petit parcours, c'est-à-dire un peu avant la prépa, comment ça s'est passé, tes 2 années, puis ensuite la cube aussi qui est intéressante, tes résultats, ce que tu en as pensé, ta progression, et puis l'école de commerce, ta chaîne YouTube, ce que tu comptes faire, et aujourd'hui ce que tu fais, peut-être tes recherches de stage, etc. Tout ça. Les trucs peut-être un peu plus chiants. Ouais, c'est clair. Mais qui intéressent en vrai. Et même c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'il y a après la prépa. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que tu faisais toi avant la prépa? T'étais quoi comme garçon de peut-être 18 ans, etc. Ah, la question classique. Mais qu'est-ce que je faisais? J'étais très sportif. J'ai vécu en Tunisie un peu. Okay. Ensuite, je suis revenu ici en CM2 6e.
Voilà, très sportif. Je faisais beaucoup de tennis, 10-12 heures par semaine. Ah, sympa. Et- T'étais classé, tu faisais des classements? Ouais, j'étais 4 avant, mais je jouais pas mal à l'étranger. Ok. Et puis, parce que je jouais en France, à un moment, t'es bridé. Et tu sais, j'étais pas parmi les tout meilleurs. Ouais, Mais quand tu fais partie quand même du top 7-8%, ouais. t'es vite fait brider parce que t'es pas à la Fédé, t'es pas à la Ok. Ligue machin, mais t'es quand même Ouais. un gars et ça te coûte cher parce que t'as pas de subvention. Et t'as pas les entraînements Donc, comme les autres peut-être qui sont bah, top, c'est ça. top 3%. Exactement. Ok. Donc voilà, du sport. Après, je dessinais beaucoup et après, j'étais un assez bon élève sans trop bosser, tu vois. Ok. Je pense Classique. Ouais, mec, exactement. C'est le grand classique. mec. L'élève un peu qui a toujours des bonnes notes alors qu'il C'est ça, le mec, est un peu confus, tu vois, il comprend pas pourquoi il a eu 17 alors qu'il et a qui rien in fait. fine va en prépa. Mais Ouais, en fait, profite trop exactement. bien. C'est ça. Et c'est marrant. Mais ouais, voilà, parce que le sport me prenait beaucoup de temps. Donc finalement, quand je rentrais le soir, Ouais. bah, je faisais vite fait les égos qu'il y avait à faire. Ok. Et Et t'étais dans quelle ville en fait? Du coup alors, j'ai Enfin, fait. Parce que t'as vécu en Tunisie, c'est ça? Ouais, c'est ça. À Tunis. À Tunis, exactement. Tu Et, connais. et du coup, t'es venu en France? Alors, en gros, je suis né à Paris. Ouais. J'ai vécu 6 ans à Paris. À 6 ans, je pars en Tunisie jusqu'à mes 10 ans. Ok. J'apprends l'arabe là-bas et l'anglais. Et Ah ensuite, ouais, le sympa, système est différent là-bas. Tu sais, c'est plus élitiste. C'est un peu la France d'il y a 20 ans, tu vois. Ok. Ah, intéressant. Sur plusieurs aspects. Et donc, à 10 ans, je reviens en France. Je m'installe à Amiens, dans le Nord. Ok. Et je suis là-bas jusqu'à la 3e seconde. Ensuite, je vais à Saint-Germain-en-Laye, Ok. lycée. Puis après, je vais à Clermont-Ferrand en prépa. Ok. Puis après, retour à Paris. Putain, t'as bougé, hein? Ouais, mec, pas toujours eu le choix, mais on suivait les parents la Et plupart du du coup, temps. maintenant, Audencia, Nantes. Exactement. Et un exactement. peu Paris. Et les week-ends à Paris. Ok. Pour Les week-ends. vidéo et tout. Putain, sympa. D'accord, bon, mouvementé un petit peu, mais tu arrives à faire ta place. Et in fine, du coup, tu intègres une prépa à Clermont-Ferrand, c'est ça? Ouais. Pourquoi Clermont-Ferrand? Ça s'appelle comment du coup? Blaise Pascal. Ah oui, c'est vrai, tu m'en as parlé. C'est Blaise Pascal, ouais. Blaise Pascal, très bien. Et pourquoi du coup Clermont-Ferrand? Déjà, pourquoi la prépa? Ouais, Enfin, je veux ouais. dire, est-ce que tu avais d'autres choix potentiels, je sais pas, des bonnes facs à Paris ou autre? Et puis Clermont-Ferrand, peut-être tu avais d'autres choix ou peut-être tu avais que celui-là. Enfin, Alors, moi, comme je te disais, j'avais un profil d'assez bon élève, mais j'étais pas excellent. Tu vois, j'avais 14 de moyenne, quoi. Ok. Donc, mais avec plutôt des points forts en maths, histoire et langue. Ouais. Et initialement, comme mon père est ingénieur, c'est un peu la voie royale dans la Ouais. famille. Et il me disait, bah, pourquoi tu ferais pas ingé? Parce que moi, Ouais. j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mec. J'étais perdu, ouais. Et donc, je me suis dit, bah, go faire une prépa ingé. Ouais. Donc, je mets des MPSI sur Parcoursup. Mais t'es chaud, hein? Mec, j'étais complètement. Non, mais j'étais à côté de la plaque. T'étais J'étais à côté archi de la chaud. plaque. Mec, j'étais à côté de la plaque. J'ai mis des. Mais surtout que j'ai mis. MPSI, Louis le Grand. Surtout que, exactement. Non, mais quand je te dis que j'étais à côté ouais, de la mais t'étais plaque. au moins, t'étais mis. Ouais, t'étais à côté de la plaque peut-être, mais t'étais informé peut-être, non? Ouais, complètement. Ça, c'était bien. On était à Saint-Germain, c'est un hub un peu éducatif Ok. parce que tu as plein de grands lycées, lycée Ok. Inter et Notre-Dame, etc. Et donc là-bas, la prépa, on t'apprend vite que y a plein de gars qui vont à Sciences Po en prépa et tout. Enfin, tu connais, tu viens de tiers, Ouais, donc oui. c'est des milieux quand même assez informés Oui, je suis vis-à-vis d'accord. de ça. Et donc, moi, je me suis dit, prépa MPSI. Mes profs m'ont dit, avec ton profil, t'es nul en physique-chimie, Ouais. donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Prends un truc où il n'y a pas de physique. Mais pas de oui, chimie. mec, surtout que moi, je kiffais la physique, j'avais d'assez bonnes notes en physique, et mais je détestais la chimie. Ok. C'est-à-dire que je comprenais pas pourquoi on étudie de la chimie en terminale. Donc, je Les boycottais petites un peu TP de ça. chimie, là. Mais mec, oui, je ne voyais pas l'intérêt. Je me suis dit, mais ça sert à quoi tu mets de l'eau avec des trucs, et c'est non miscible, tu vois. Et non, donc je fais des MPSI, je mets les meilleurs, tu vois, je mets Henri IV, Louis le Grand, Ginette, et je me Ok. suis dit, de toute façon, On sait jamais, quoi. moi je veux faire la meilleure, ou alors ça m'intéresse pas, parce que mon père m'avait matrixé avec ça, tu vois. Et après, mes profs m'ont dit, mets quand même des prépa ECS, parce que t'as un peu le profil pour. Moi, je savais pas ce que c'était. Donc, je cherche sur YouTube ECS, machin, sur Internet, et je voyais toujours un peu les mêmes classements, les mêmes choses qu'on disait sur des sites tout pour réussir, machin. Ouais. Ah oui, Et- c'est vrai, ce site. Et tu vois, mec, et donc je me disais, mais il y a zéro info sur YouTube. Il y avait des mecs qui faisaient des vidéos sur la PCSI, etc. Ouais, il n'y a pas beaucoup. Hein. Mais en tout cas, de mon temps, tu Ouais. vois, il y avait zéro vidéo et je me suis dit, ok, bah go faire confiance en mes profs et mettre ça.
Et j'ai mis complètement à côté de la plaque. J'avais eu des anciens de mon lycée Mhm. qui avaient fait prépa ECS, donc je les avais contactés. Il y avait Très des mecs bien. qui étaient à Ça, Blaise c'est bien Pascal. ça. Il y avait des mecs. Je pense que c'est un truc à faire quand vous êtes au lycée et que vous voulez vous informer. N'hésitez pas à checker les anciens si vous Ça, pouvez. c'est un très bon conseil. Ouais. Et donc voilà, je sais qu'il y avait un gars qui avait intégré les decks qui était à Clermont à Blaise Pascal, un mec qui était à Joffre à Ah oui, Montpellier, à dans le Montpellier, sud, ouais. ouais. Et donc il y avait eu des échos de ces deux prépas là. Puis après ouais, j'ai dû mettre quoi? J'ai dû mettre Stan, j'ai mis Des très Janson, bonnes prépas, des quoi. trucs Janson comme ça, tu vois. Sailly, ok. Exactement. Et in fine, lors des résultats, j'ai vu que j'étais pris à. Alors, j'avais pas eu de prépa à Paris. Ouais. En MPSI, la meilleure que j'ai vue, c'était Chaptal. Ah, elle est Et pas donc, mal, hein. avec moi, je voulais pas aller à Chaptal parce que je me suis dit. Mais En fait, j'ai comme c'est mon peut-être père chaud, m'avait en fait. matrixé, tu Ouais. vois, je m'étais dit, faut que je regarde le taux d'admission à Polytechnique, tu vois. Alors que, en réalité, avec le recul, je me dis, mais mec, qu'est-ce que tu fais? Moi, T'as c'est 600 en chimie, mec. Polytechnique ou rien, moi. Mais c'est ça. Et donc après, je me suis dit, bon, on va checker les Putain, il t'avait ECS. bien matrixé, hein, ton papa. Ouais, mec, mais dans notre famille. Après, d'un autre côté, c'est au moins peut-être il te poussait au max. Bah au moins ça te pousse alors à t'informer, à poser des questions, à Ça, être c'est curieux. pas mal. Donc ça c'est cool. Et donc bah voilà, finalement j'ai Joffre et Blaise Pascal Mhm. et voilà 2-3 autres prépas mais qui m'intéressent pas. Et je m'étais référé au classement, je me suis dit laquelle est la meilleure. On m'a dit que Joffre était la meilleure. Ensuite, moi je suis quand même assez attaché à mes parents, donc j'avais pas envie d'aller à 8 heures en train, C'est tu vois. vrai que Montpellier, c'est loin. Et c'est Hein. tellement mal desservi. T'as pas de Ouais. direct Paris-Montpellier, tu Ouais, vois. faut que tu passes par où en fait? Et Par je sais Marseille, plus, peut-être. je sais plus. C'est vrai que Montpellier, en fait, c'est loin. Enfin, c'est pas desservi en termes de ligne à grande Exactement. vitesse, Je crois Ça qu'il fallait faire Bordeaux après Montpellier ou alors Marseille et quoi. Montpellier. Ouais. Alors que Enfin, Clermont-Ferrand, c'est plus rapide, quoi. Clermont-Ferrand, mec, 3 heures de TER et Ouais, tu vois. fastoche. C'est 4 heures porte à porte. Je me suis dit, ok. Et le classement était. Enfin, la différence n'était pas assez grande pour que je me dise c'est Ouais, game changer. je comprends. Tu vois, donc je me suis dit, ok, c'est mieux, je vais pouvoir rentrer avec ma famille. Et Ouais. moi, c'était important pour moi de revoir mes parents. Donc voilà, j'intègre Blaise et Ok. ça se passe comme ça se passe. Putain, c'est incroyable. Belle histoire. Et du coup, bon, t'arrives en fait à Blaise Pascal en septembre, etc. Comment ça se passe? Enfin, du coup, t'as dit que t'étais plutôt un bon élève, mais qui travaillait pas de fou non plus. T'aimais le sport, etc. Mais du coup, comment ça se passe un petit peu? Est-ce qu'il y a le choc de la prépa? Est-ce que le niveau, finalement, ça allait parce que c'était peut-être une prépa un peu moyenne en termes de classement? Enfin, Ouais. on entend toujours Henri IV, etc. et tout. Est-ce que là aussi, tu avais quand même un choc? Voilà. Alors, quand j'étais arrivé, moi, je sais que j'avais bossé le programme de maths 2 semaines avant. Putain, c'est bien ça. J'ai acheté un bouquin, puis mais en vrai, c'est ridicule de faire ça après. Après, recul. bon, j'imagine que tu n'avais pas les notions, non? Bah, en fait, tu t'apprends les notions, c'était un bouquin dans lequel tu as de la méthodo, Ouais, le cours, la méthodo et les exercices d'application avec une difficulté graduelle. exactement. Et donc, j'avais fait ça pendant 2 semaines, mais en fait, 2 semaines, c'est pas assez. Avec le recul, un mois, c'est bien parce que tu peux prendre de l'avance et en même temps t'imprégner des concepts. Là, je me suis dit, c'est pas assez. Donc, j'arrive, prépa les premières semaines, je suis un peu tête de classe Ok. parce que j'avais ce travail des Oui. 2 semaines, tu vois. Et en Qui n'a pas duré peut-être longtemps. Exactement, mec, exactement. C'est comme les mecs qui viennent des gros lycées et puis De qui se font ouf, rattraper parce qu'ils c'est bossent ça. pas, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, première semaine, ça se passe bien. Puis à côté, moi, je lisais pas mal. Euh, J'étais quand même assez attiré par la poésie. J'avais j'irais pas jusqu'à dire que c'est une passion, mais c'est hobby. Mhm. Et donc, la culture générale, ça se passait assez bien. Là où la géopo c'était compliqué, mec, on te demande de pondre par rapport à l'histoire-géographie, tu connais. Ouais, c'est une des matières pour moi, géopo, et en vrai, je pense que SH c'est pareil, Ouais. où il y a le plus d'écart en fait entre terminale et. Mm, mm. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire aussi les maths, Ouais. parce que c'est vrai que les maths, mais en fait, les maths, ça pose problème quasiment à Mais tout tu le t'y monde. attends les maths. Mais tu t'y Alors que la attends. géopo, tu te dis bon, je bachote G, tu vois. Exactement, tu t'y attends. Alors qu'en vrai, géopo, tu te dis pas. Alors qu'en plus, c'est des gros coefs, hein. C'est Ouais, les plus ouais, gros ouais, en bien ESC. sûr. Voilà, donc. Mais in fine, en fait, c'était bien que tu sois parti du coup en ECG parce que tu avais un peu la fibre aussi, peut-être lettres Exactement. littéraires, qui a un peu moins quand même, voire pas en PCSI, MPSI, vu les coefs, tu C'est vois. charbonneur. C'est que des gens, voilà, ouais, des gens maths, physique. Ouais, physique, très fort en maths. maths, Bravo à eux, philo, respect à eux, parce ouais, que- c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que, après eux, moi, tu vois, j'ai pas mal. Moi, mon frère a fait PCSI. Oui, Et il oui. disait aussi bravo aux EC. Donc maintenant, Maths Pro, Géopo, OSH, etc.
parce que il faut vraiment être complet, tu vois. Ouais, exact. Donc si t'es pas, c'est compliqué quand même. T'as des gros coefs plus ou moins partout. Évidemment, t'as genre maths, c'est un peu, voilà. Mais Bien sinon, il faut quand même être bon un peu de partout, quoi. Bah, le Graal, c'est quand même la BL, mec, hein. Moi, j'ai La beaucoup BL, de c'est respect chaud, pour ouais. la BL. Parce C'est que chaud, tu as de l'économie en plus, tu as de l'économie, des maths Ouais. de CS, ouais, ouais. enfin de maths à pro maintenant. Tu as 8 millions de matières, beaucoup de philo et tout à peu près le même coefficient. Là où Ouais. nous, tu vois, quand tu grimpes aux parisiennes, si tu es bon en maths, si tu es très bon en maths, globalement, tu es quasi assuré d'avoir un top 3, tu vois. Ouais. Et même en vrai, si tu es très bon en maths, tu as l'EDEC ou le M Lyon assez facilement. Exactement. Tu vois, il suffit que tu aies un 18 ou un 20, C'est ça. Ce qui est en vraie chose, pas besoin d'être un génie. Ouais, ouais. Mais juste, il faut s'y prendre tôt et Exactement. travailler sur les Avoir annales, conscience, etc. c'est la bonne Avoir méthode, mec. conscience. Mais C'est pour ça que c'est cool ce que vous faites, hein. Avoir Ouais. la bonne méthode, mec. Aujourd'hui. c'est vraiment ce que je recommande le plus, quoi. Ouais, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, je trouve, avec le recul, on n'avait pas autant de ressources Non. quand on était en prépa. J'ai l'impression que j'ai fait un prépa en 98. Quand je dis ça. Ça fait un peu l'ancien, ouais. Ouais, exactement. Mais c'est vrai. Par exemple, moi, je me rappelle, du coup, moi, j'ai passé en 2019-2021 ma prépa. Ouais. Toi, c'était un an après, c'est ça? C'est ça. Donc toi, c'est à partir de 2020. Moi, je Ouais. me rappelle, du coup, à mon époque, il n'y avait que Kinori Mhm. qui en EC. Qu'on salue d'ailleurs. Donc, ouais, on salue. Mon Hein. pote. Donc il n'y avait que Mathis, du coup, ça s'appelle, Ouais. je crois, qui faisait des vidéos. Et c'était le gars qui était suivi, en fait. Donc moi, il n'y avait que ça. Aujourd'hui, quand tu tapes juste prépa ECG, Ouais. les gens qui font des témoignages et tout, il y en a vraiment Ça a pas explosé mal. aujourd'hui, ouais. Il y en a vraiment pas mal. Maintenant, tu vois, on pourrait en sortir 15, 20, tu vois. Bien limite, sûr, bien sûr. Après, il y en a qui sont un peu moins connus, etc. Mais il y en a vraiment pas mal en vrai. Alors C'est que clair. c'est vrai que des gens comme toi, comme Mathis, etc., c'était vraiment le tout début. Des gens Ouais, qui ouais. se filmaient alors qu'ils étaient en prépa, c'était vraiment le Ouais, début. ouais. Et en termes de ressources, tu as raison. Maintenant, tu vois, il y a des sites un peu comme les nôtres, etc. Il y en a de temps en temps, mais il n'y avait rien avant, quoi. Mais encore aujourd'hui, mec, il n'y a pas assez de Il y a- sites, Il n'y je a pas trouve, beaucoup de sites, ouais. qui aident à la méthodo. Après, j'ai envie de dire, si on a l'impression qu'il n'y a pas assez de sites, ça veut dire qu'il y a une sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être plus qu'on se compense, mais si pense. tu entends parler et que c'est toujours les mêmes qui reviennent, C'est vrai. tu vois, c'est quand même qu'il y a une sélection à l'entrée. Mais ouais, tu as un site qui te file une méthodo, tu as un Ouais. site qui te file comment travailler. Moi, je pense que ça aurait été game changer parce que quand tu arrives en prépa, faut pas voir que les gars qui sont Henri IV, Louis le Grand, tu vois, Thiers et autres, parce que c'est des gens qui sont surinformés sur la prépa, qui ont souvent quelqu'un dans la descendance qui a fait une prépa, C'est ça. et donc ils ont déjà les méthodes, tu vois, plus ou moins. Ouais. Alors que la réalité de la prépa, c'est que tu as quoi? Tu as 1000, 1500 candidats qui sont surinformés ou C'est très bien ça. informés, mais tu as 6, 7000 autres candidats qui sont pas à la rue, mais qui sont un peu Au départ, c'est dans la compliqué, quoi. découverte. Tu vois. Bah, c'est vrai. Alors après, il y a aussi Donc, il y a ceux dont les parents ont fait déjà une grande école de commerce, d'ingénieur et tout, je suis Bien sûr. d'accord avec toi, ou qu'on fait une prépa, voilà. Et puis aussi, et c'est mon cas, les fils de profs. Mais Ça, il y a mec, vraiment, on en quand parle tu, pas, ouais, quand c'est tu ouf. regardes en fait les résultats, Polytechnique, etc., les gens, il y en a un gros taux, je ne pourrais pas le ressortir parce que je ne l'ai plus en tête, mais un taux significatif Ouais. des gens dont au moins un des deux parents a été prof. Prof des écoles, C'est prof dingue, hein. supérieur, etc. C'est monstrueux en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est normal en même temps, tu vois, c'est comme les gens en fait qui sont hyper sportifs, sportifs de haut niveau. En général, les enfants, ils sont Ouais. aussi baignés dans ça. Exactement. Donc bon, c'est comme ça, mais donc c'est vrai qu'au départ peut-être on peut avoir un petit peu d'informations supplémentaires, mais maintenant du coup avec les chaînes YouTube qu'on a dit, les sites, etc., il y a quand même beaucoup d'infos. Tu sais, même avec les réseaux, il y a plein de petites vidéos. Tu vois, il suffit que tu aies une vidéo qui soit virale et les gens, ça les redirige vers un site. Nous c'est ce qui se passe, hein. C'est Tu clair. vois sur Instagram, même sur TikTok, on met des vidéos, il y en a quelques-unes qui sont virales où ça parle de notre site. Les gens vont direct sur le site et dans la soirée on a 30 personnes en plus, Ouais, etc. bien sûr, bien sûr. C'est pas grand chose. Après, tu vois, pour que ça dure dans le temps, faut aussi qu'il y ait de la qualité, tu vois. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Comme tu dis, il y a quand même pas mal de concurrents et tout. Nous, c'est vrai qu'on est sur une niche qui est les prépas ECG. Donc, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même le présenter parce que c'est vrai que ça fait 5 minutes qu'on en parle. Mais du coup, avec Romain, on a construit Prépa chez toi. Donc, c'est une plateforme en fait, du coup, qui aide, comme on est en train de le dire avec Aled, des étudiants en prépa ECG. Donc, c'est vrai que déjà, c'est un peu une niche, on va dire, la prépa ECG, mais ça représente, je crois, 20 000 personnes, première et deuxième année compris, Ouais, bien sûr.
qui se renouvellent plus ou moins, la moitié, on va dire, se renouvelle chaque année. Surtout qu'il y a de plus en plus de personnes maintenant, c'est la première année depuis quelques années qu'il y a plus d'inscriptions. Exactement. Et je pense que ça va aller en s'améliorant. Ouais, on bien pourra sûr. en débattre, mais je pense qu'en vrai, ça va aller en s'améliorant. Mais du coup, nous, notre objectif, c'est de faire que des mathématiques et de s'entraîner sur des extraits d'annales en fait. Donc des extraits d'annales, des EDEC, des EM Lyon, etc. Des parisiennes et des écrits comme aussi pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Comme tu disais, Khaled, aussi des annales et des extraits d'annales de problèmes, mais de difficultés un peu croissantes. Ouais. Donc ça c'est bien. Et puis il y a des fiches de cours, il y a aussi ce qu'on a fait maintenant des decks Anki. Énorme. Ouais, donc vous avez juste à télécharger des decks Anki et ils les mettent, ça fait par exemple 30 fiches Quizlet déjà toutes faites, etc. pour chaque chapitre. Et du coup, ça donne une méthode, comme on parlait. Donc on est moins perdu, ceux qui ont moins d'informations, ils savent où aller chercher, comment le faire, il y a tout qui est déjà fait. Le but, c'est que le travail soit pré-mâché, qu'il n'y ait plus qu'à travailler en fait sur ce site. Donc voilà, allez regarder, c'est en description, il y a tout ce qu'il faut. Mais voilà, un petit peu le topo là-dessus. On en était où? Je ne sais plus où on en était du coup. De temps, moi je vais juste ajouter un truc, c'est que j'avais regardé je m'étais informé pour une vidéo sur le conformisme en école de co. Et en gros, j'avais été amené vers un site. Attention, c'est un gros mot le conformisme en école de co. On pourra en parler. Mais tu vois, mec, je scroll et tu sais, généralement quand tu vas sur un site, tu as des liens, c'est l'enfer, c'est la boucle. Tu pars pour 10 minutes, tu te retrouves 2 heures, tu vois. Ne le faites pas. Et ouais, non, surtout si vous êtes en prépa. Exactement. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve que ce serait dommage quand on a les moyens de ne pas s'offrir de la qualité dès le début de la prépa et pas le faire à 3-4 mois des concours. C'est pas que c'est trop tard, mais c'est juste que le travail, c'est un travail qui se fait dès le début. Je suis d'accord. Donc la stat folle dont je te parlais, c'est 2/3 des prépas sont des fils de CSP, CSP+. Donc 4 supérieurs. Donc 2/3 des gens qui sont en prépa, c'est ça? Exactement. Putain, ce sont des 4 supérieurs. C'est vraiment beaucoup. Tu vois, parce qu'en fait, dans la prépa, c'est un peu dilué. Ouais. Parce que tu parles que de travail. Exactement. Les maths, ça rend humble parce que tu vois très vite que tu as des limites. Et la prépa, tout le monde vient d'horizons différents. Il y a mec, moi, dans la prépa, j'avais des enfants d'agriculteurs, tu vois. Ouais, franchement. La prépa, à Saint-Germain, je n'avais pas connu ça. Ou très peu. Tu vois des mecs qui sont agricoles, le mec qui allait faire la récolte de pommes de terre avec leurs parents, ils se levaient à 5 h, mec, les betteraves à Amiens. Je me disais, c'est un truc de dingue. Ouais. Et ça te fait sortir, d'un, tu deviens humble, et deux, tu es mêlé à un écosystème tout différent. Et ça contribue à la diversité. Je trouve ça top. C'est vrai que moi là, ce que j'aimais quand même en prépa, évidemment, c'était un objectif précis, etc. Mais tu es dans un environnement où tout le monde a envie de travailler plus ou moins. Exactement. Il y en a qui viennent d'horizons différents, mais tout le monde a un objectif plus ou moins commun, on va dire. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est bien, quoi. C'est clair. Mais du coup, pour revenir à un truc qu'on disait qui était intéressant, c'est le fait que maintenant les effectifs en prépa ECG augmentent. Ouais. Et tu as raison, je crois que c'est la première année depuis un moment, parce que ça diminuait pas mal avec la réforme du bac, avec des éléments où ils n'avaient plus de maths dans le tronc commun, des trucs comme ça. Les bachelors se développaient aussi, donc les gens étaient beaucoup plus intéressés par le modèle bachelor. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, de ça, en fait Je trouve que c'est une très bonne chose parce que tu pourras, on pourra débattre sur ça, mais la prépa, c'est quand même une sacrée formation. Oui. Tu vois, 2-3 ans pendant lesquels tu rencontres des gens, tu noues des liens, tu travailles, tu as des liens quand même assez bons avec tes profs, contrairement à la terminale où c'est plus ou moins distant. Ouais. Là, les profs travaillent avec toi, ils savent sur quel point tu dois travailler. Ouais. Moi, s'il faut, des fois, j'envoyais des mails, mec, à mon prof à 1h du mat, 2h du mat pour lui dire je bloque ici, comment je peux faire pour passer là, tu vois. Et le gars me répondait 15 minutes plus tard, tu vois. C'est ça qui est bon. Donc, tu es dans un écosystème et aussi, c'est hyper sain parce que il y a des désavantages, des inconvénients. Ouais. Mais c'est hyper sain parce que tu apprends à travailler et tu es forcé à travailler parce que comme tout le monde travaille, tu peux pas être comme en terminale où tu as globalement des branleurs, les très bons et maintenant, c'est pas possible. Le ventre mou qui se cherche. Non, il n'y a pas de ventre mou. C'est soit Exactement. ça passe, soit ça casse. C'est ça. Quand ça passe, ça peut passer très bien, mais voilà, c'est soit ça passe, soit ça casse en vrai. C'est exactement. Moi, je pense que en fait, les bachelors, ça s'est développé parce que déjà, il y a de la demande. Il y a des gens aussi qui peuvent se le permettre financièrement, parce que sinon ça n'existerait pas, parce que ça coûte cher quand même bachelor, ça dure 3 ans fois en général 20 000 €. Bien sûr. Ça coûte quand même assez cher, alors que la prépa en général 2-3 ans c'est plus ou moins gratuit. Ouais. La prépa publique c'est gratuit.
Seule chose que tu payes potentiellement, c'est la location d'un studio, voilà, mais c'est Ouais, tout. c'est ça, ou la licence à la fac de 300 € par De an. 300 €, donc c'est pas du tout les mêmes budgets. Ouais. Et en fait, je pense qu'effectivement, pour moi, il n'y a pas photo entre une formation en fait en bachelor de 3-4 ans, enfin 3 ans, je crois que c'est. Bachelor, Ça- c'est. Ça ouais, dépend c'est en ça, fait. 3 ans, mais je crois, oui. ouais, mais c'est 3 ans ouais, sinon. Mais du coup, ou sinon 2 ans en prépa ou 3 ans en prépa, pour moi, il n'y a pas photo, tu apprends des méthodes. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont te servir, etc. Tu apprends surtout à te dépasser, tu apprends à beaucoup travailler. Ouais. En bachelor, après, il y a des choses aussi intéressantes parce que en général, tu vois quand même aussi, soit tu vois dans des stages des choses de la vie réelle, C'est ça. d'économie réelle, on va dire. Et aussi, par exemple, tu vois, le SCP, il y a un bachelor. Je ne vais pas faire la promo parce que c'est pas ce que j'ai fait. Mais tu vois, ils vont, sur les 3 ans, ils vont du coup 3 fois à l'étranger en fait. Ils font, je crois, Turin, Berlin et Londres, un truc comme ça, tu vois. Et après, ils reviennent à Paris. Donc en vrai, c'est intéressant aussi. Si tu le fais au max, voilà. Le problème, c'est que ça discrimine les gens qui financièrement sont, tu vois, ont la possibilité d'eux et ceux qui n'ont pas la possibilité, tu vois. Oui, fait discriminant et qui est un préjugé qui est souvent avéré. Les mecs que j'ai côtoyés de différents bachelors, bah souvent c'est soit des fils d'expats, Ok. beaucoup pour beaucoup, soit c'est des mecs qui ont été expats très longtemps dans d'autres pays, qui parlent déjà 2-3 langues, tu vois. Et c'est des gens qui ont des parents à très haut revenu, pas haut revenu mais très haut revenu. Ils Parce peuvent que se le mec, permettre du coup. pour payer, honnêtement, pour un bachelor en France, c'est-à-dire pour lequel tu n'as aucune reconnaissance sur le marché du travail, ou très peu, payer 20 000 € x3 ou parfois ça peut être plus. Franchement, il faut avoir les Ouais. moyens et il faut avoir la foi dans Ouais. ces trucs. Alors, du coup, ouais, pour préciser, je suis d'accord avec toi en fait parce que c'est même pas certifiant. Tu n'as même pas un grade Exactement. de master ou un grade. Genre, aux États-Unis, un bachelor ça vaut vraiment quelque chose. Mais Ouais. en France, ça vaut. Enfin, c'est pas que ça vaut rien, mais il faut faire quelque chose après si tu veux que Exactement. ça vaille quelque chose. C'est ça. Donc, c'est que ça vaut pas grand-chose. Ouais, bah exactement. Tu peux pas rentrer sur le marché du travail avec juste un bachelor. Voilà. Ou sinon, tu es limité. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que la plupart, comme ce qu'on disait, ils sont informés. Hmm, Et je connais plein de gars, tu vois, ils font un bachelor c'est ça. à l'ESSEC, à l'EDEC, Ouais. à l'EM, machin. Et après le bachelor, ils passent les Master, concours PGE, PGE, AST. master. Et comme il y a des places dédiées aux mecs en bachelor, ce que personne ne sait, C'est ça. Sauf ils rentrent. ceux qui sont. Exactement. Donc, si vous voulez le faire, faites-le. C'est ça. Aussi, Si parce vous avez que- de l'argent à débourser dans ça, en tout cas, faites-le. Ouais. C'est quand même un bon investissement. Ouais. En fait, parce que les parents ils sont pas bêtes, ceux qui font ça, c'est quand même un bon investissement. C'est clair. Certes, c'est très cher, parfois même hors de prix, mais in fine, c'est quand même un bon investissement en fait, vu les salaires qu'il y a à la sortie. Mais ça fait quand même cher parce que si tu fais 3 fois 20 000, plus après, par exemple, 2 fois pour un mec, master, exactement. 15 ou 20 000, Ouais, ouais. ben, en fait, ça te fait 100 000. Mec va faire 2 ans à Harvard, Donc, foutu pour foutu, tu vois. Ouais, en vrai, après, il faut être admis. Faut être admis. bien Alors, sûr. je pense que c'est plus facile un bachelor en France. C'est clair. Je sais même pas s'il y a des trucs à l'entrée en fait pour le bachelor. Je sais pas si tu. À Harvard, Non, pas Harvard, mais un Ici bachelor. Ouais, il y a imaginons, des- je sais pas, le SCP ou il y a le des DEC. concours, concours Sésame ou Access ou je sais plus quoi. Tu sais, ces trucs en terminale, tu as Ok. toujours une partie de tes potes. Alors oui, ça me dit Sésame et Access, mais de Exactement. mémoire, en fait, ça C'est pas c'était ça, des c'est un trucs autre truc. post-bac. Ça, c'est par exemple, tu vois, l'IESEG ou l'ESCA. Ok, ok. Mais bon, à voir. Mais ou peut-être que c'est aussi par dossier, en fait. À Ouais, voir. Mais bon, je sais en tout cas, c'est important aussi de voir ce genre de vidéo parce qu'au Ouais. moins les gens sont informés. Après, ils font la recherche personnelle. Ouais, exactement. Chacun, mais bon. C'est ça, C'est exactement. intéressant. Et du coup, en fait, donc toi, plus ou moins la prépa, ça se passe bien. Comment tu résumerais ces 2 années en fait, de classe préparatoire et après cette année de cube? C'est quoi qui a changé? Comment tu le résumerais? Et on parlera peut-être après de tes expériences écrites orales. Alors, première année de prépa, de manière chronologique, première année de prépa, c'est un peu Covid. Ouais. Donc, on a été envoyé chez nous au bout de 4-5 mois, voire peut-être moins. Mhm. Donc, c'était cours à distance. J'avais un peu de mal, je t'avoue. Moi, j'étais l'équipe où, en terminale, on a eu le bac juste avec nos moyennes. Ah Qui oui, était un peu en pumpé en contrôle fonction du continu. classement. Exactement. Et donc, moi, honnêtement, mec, en terminale. Et pareil en prépa, quand t'étais à distance, mec, j'étais sur c'est Discord à compliqué. jouer à Battlefield avec mes potes, tu vois. Mec, j'avais autre chose à faire que d'écouter la nomenclature des atomes. Aïe, 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 aïe. Et donc, Putain, mais tu sais qu'en parlant du Discord, et un pote avec Laurent dans notre premier podcast, on en avait parlé.
c'est que nous, c'était en fin de première année, on avait quelques cours à distance. Ça devait être le premier confinement. Voilà, je me rappelle plus honnêtement la composition des confinements, etc. Mais en fait, le truc, c'est que on avait nos cours de maths sur Discord. Putain. C'est-à-dire, mais juste au départ, on avait juste l'audio. Ok. On n'avait pas de visio, etc. Ouais, de partage d'écran. Pas de partage d'écran, rien. On avait juste l'audio. Et Ouais. on avait notre polycopier, chacun chez soi. Donc, t'imagines le prof qui parle par audio carrément. des maths de première année de prépa. C'est compliqué. Ouais, Faut être très très bon en maths pour suivre. Ouais. C'était chaud. Il n'y en avait pas beaucoup. Franchement, ouais. et ça donnait pas envie. Après, tu m'étonnes. on s'est vite adapté et tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas Zoom. Ah oui, ouais. Bah oui, C'était là où DS, ouais. ça commençait à exploser. Il n'y avait pas Google Meet, il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas. Enfin, tu vois, c'était Skype quoi. Ouais, exactement, ouais. C'était vraiment l'ancien temps quoi. Ouais, Maintenant, mais Zoom. moi j'ai connu Skype, mec, hein, je sais pas toi, mais moi Ouais, j'ai déjà fait des appels avec mes grands-parents sur Skype, mec. Hein. Évidemment. C'est Ça excellent, mec. paraît vieux, mais. Mais ouais, exactement. Maintenant, en vrai, la visio, c'est quelque chose de. Ouais, c'est démocratisé complètement. C'est largement démocratisé. Même moi, je vois dans des entreprises, tu vois, où on travaille. Mais en fait, parfois, tu es dans la salle juste à côté, tu préfères limite faire une visio. Ok. En fait, alors que le mec, il est en vrai à 5 minutes à pied, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, il y a 5 ans, je pense que ça Never. serait incroyable. Quoi. Bien sûr. Mais bon, voilà. Donc, Et ouais. du coup, tu disais, je t'ai coupé, mais Première année. sur ces Donc, premières lycée, deuxième voilà, année, ouais, première année, on a une Covid. partie Mhm. de distanciel. Ensuite, Mhm. on est revenu. Première année, moi j'étais au milieu, tu vois. Je bossais pas beaucoup, à dire vrai. Et arrive la deuxième année. Bon, voilà, Ouais. on passe en deuxième année. Il y a une petite sélection pour la deuxième année. Oui. Quelques personnes qui drop ou alors des gens qui n'ont pas le niveau. Ouais. On leur dit gentiment, bah, faudrait que tu penses à faire autre chose parce que sinon tu vas t'éclater au concours. En général, c'est pour eux qu'on dit. Exactement, Que les profs c'est disent pas ça, méchant. c'est Ouais, pas bien méchant. sûr. Alors, il y a des profs qui sont méchants, mais en général, s'ils partent, c'est plus pour eux. Ouais, bien sûr. Il y en a qui partent même d'eux-mêmes. Moi, je t'avoue, j'ai eu des profs assez bienveillants et compétents pour la Mm. majorité. On était relativement bien préparés au concours. Après, le problème, tu sais, c'est toujours t'as Paris et t'as les autres prépas. T'as Paris, Lyon et puis Marseille un peu. Mais les gros hubs, c'était quand même Paris, Versailles, c'est Lyon. Paris, Versailles, Lyon. Et quand tu es un peu en dehors, tu as des profs, tu arrives à avoir des bons profs qui sont compétents dans leur domaine, mais pas toujours au courant de ce qui se passe au concours. Et nous, on avait la chance d'avoir des profs qui étaient aussi correcteurs. Ah, c'est bien. Et en fait, ils n'étaient pas tous correcteurs. Tu vois, on avait un prof. Ah non, je dis n'importe quoi, ils étaient tous correcteurs. Mais pas tous correcteurs à la BCE, tu vois. Tu D'accord. avais un prof qui était correcteur Agricom. On en avait 3-4 pour la BCE, tu vois. Ok. Mais le seul problème, c'est que en deuxième année, donc voilà, pour revenir deuxième année, je me dis, il y a les concours. Et donc, tu as une deadline. Ouais. Et c'est tellement mieux pour travailler. Parce que première année, tu vois, Et tu te bouges aussi. Exactement. Parce que tu as une deadline. Exactement. Parce que tu as un objectif de. T'as Voilà. 6 mois, C'est ça. tu sais, c'est comme dans Equalizer, tu sais, le mec il arrive avec la montre, tac, t'as 4 mecs qui arrivent, tac, j'ai 2 secondes les gars, vous avez 3 secondes J'ai pour six vous mois, barrer. go, go. Mais par exemple, tu as des matières comme la philo. Là, tu as un vrai objectif. Tu as un thème, tu travailles, c'est fini. Complètement. Tu as des trucs comme ça où. Pareil, tu vois, les annales, on peut les faire dès la première année, mais à partir des vacances Faut d'été, être sacrément bon pour les faire de la première année. tu as certains. En fait, tu peux pas faire une annale en première année, au global, Ouais, tu peux faire des exos. mais tu peux faire des exos Ah ça oui, qui carrément. sont tu vois, sélectionnés, etc. Ouais, bien sûr. Soit des trucs, par exemple, des suites, des trucs sur les séries, des trucs, Hmm. ou des trucs d'intégrales, mais il faut que ce soit effectivement sélectionné. C'est rare d'avoir une annale de 4 heures complète sur la première année, c'est Ouais, quasiment tu peux possible. faire fouler, ouais. Mais du coup, ouais. Mais alors d'ailleurs, tu disais que tes profs étaient bienveillants. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que tu étais dans une prépa, on va dire, de province, De et province, pas à ouais. Paris? Parce que moi, je sais que aussi, on va dire que j'étais en province, j'étais pas à Paris. Et la majorité des profs étaient quand même aussi bienveillants. Ouais. Donc, Quand j'entends bienveillant, j'entends quand ils rendent les copies, ils vont pas dire 3 sur 20 nul. Tu vois. ouais. Mais c'est plus l'attitude de quand tu chopes ton 6 sur 20, ton 5, tu vois, moi j'en ai eu Dieu sait que j'en ai eu en Ouais. première année des 5 et des 6. Même en deuxième année, tu vois, en philo, à un moment, je stagnais, tu vois, autour de 7, 8 et je comprenais pas. Ça, c'est Et dur. en fait, les gars, ils sont bienveillants, mais en même temps réalistes vis-à-vis de ton niveau. Quand je dis C'est bienveillant, ça. ça veut dire qu'ils sont à l'écoute, ça veut dire qu'ils te rendent ton 5 et ils te disent, tu vas me voir à la fin du cours, on peut en parler pour progresser. Ouais, C'est en ça qu'ils sont bienveillants. C'est pas, tiens, 5, t'es nul, c'est ça. va travailler. Je pense qu'il y en a malheureusement qui sont comme Ouais. ça. Ouais, Ça, c'est ouais. dur psychologiquement en fait. C'est pas évident, ouais. De s'accrocher comme ça alors que tu stagnes. Tu as juste envie de te dire comment faire pour progresser, quoi. Exactement.
Donc ça, c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais ouais, c'est l'avantage aussi d'être en prépa de province, c'est que peut-être qu'ils ont un peu plus de temps ou ils ont un peu plus de marge de manœuvre sur les résultats. Parce que je pense qu'ils sont, tu vois, ils n'ont pas de variables les profs, mais ils sont aussi vus par les résultats qu'ils ont, tu vois, que les étudiants obtiennent, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, t'as quand même. Enfin, on est relativement, toute proportion gardée, on est relativement fragile en prépa. C'est-à-dire que tout commentaire peut plus ou moins être blessant de la part d'un prof que tu estimes. Ouais. Donc, moi, je me rappelle, alors j'avais jamais été blessé, mais je me rappelle quand je chopais un 5 et que mon prof me disait va falloir se mettre à bosser. J'étais en mode, ça, c'est dur, ça. Hein. Ok. Alors, tu sais que tu Les bosses 4 heures de déjà suite, comme mec, un fou. j'étais dans la salle d'à côté en train de cravacher, mec. Hein. Tu es en train de travailler comme un fou, Ouais, on te dit exactement, ça. ouais. Même parfois, tu es en colle, à l'oral, il te dit… Enfin, moi, je me rappelle, c'était plutôt l'anglais où j'étais pas très bon. Ouais. Et on me disait, va falloir commencer, tu vois, aussi à bosser, ou les concours sont dans 3 mois, tu Ouais, vois, ce genre de exactement, trucs, ouais. ce genre de remarques, quoi. Ouais, alors que tu pourrais t'en passer. Alors que ouais, tu pourrais t'en passer de fou. Et puis, chacun a ses matières faibles, matières fortes, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, tu as envie de lui dire, je bosse pas ta matière, par exemple. Et je m'en fous, mais bon, évidemment que tu vas pas lui dire. Ouais, Il faut que tu fasses avec, tu encaisses, mais c'est vrai que c'est dur psychologiquement. Ouais. ouais, exactement. Ça, c'est vrai que c'est pas facile, Mais ouais, c'est comme ça, faut faire avec. Ça fait partie de la prépa aussi. Hein. Exactement. Cet aspect psychologique, à l'arrivée des concours aussi, Mental, des semaines mec. avant. L'aspect mental est tellement important. Mental. Ouais. J'imagine la cube. Enfin, toi, comment tu as vécu en fait mentalement la cube, par exemple? Parce que là, on parle de psychologie. La cube, Ouais. moi, par exemple, j'ai pas vécu ça, mais ça doit être un truc de fou. Moi, je sais que, par exemple, j'avais passé de l'ESCP jusqu'à Schema AGM, donc 4-5 écoles, juste parce que je voulais pas cuber, quoi. Ouais. Parce que je voulais avoir absolument une école, etc. Même si c'était un peu en dessous de mes perfs habituels. Ouais. Je voulais absolument avoir une école parce que je souhaitais pas cuber, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans cette configuration-là. Psychologiquement, je sais pas si j'aurais tenu correctement, quoi, tu vois. Comment toi, en fait, t'as fait mentalement, quoi. On est en train de parler de ça, mais… Mais je pense qu'il faut en avoir sous la pédale encore pour. Moi, je sais qu'en première année, j'avais pas beaucoup bossé quand même. En deuxième année, j'avais bossé, mais je m'étais pas tué à la tâche. J'avais bossé sérieusement, tu vois, je faisais mes horaires. J'arrivais jusqu'à 22h. Comme un salarié, en fait. Exactement, mec, je faisais mes horaires. Mais je me bridais pas, c'est-à-dire que le samedi, je sais que, tu vois, après le DS, on allait jouer au basket avec les potes, puis après on se faisait un kebab. Sympa, ça. Donc le samedi après, on bossait pas, et le dimanche, par contre, c'était 10h, 20h, tu vois. Ouais. Belle journée. Et en cube, c'était encore plus différent parce que quand je suis revenu à Paris, j'avais voulu revenir à la maison parce que je me suis dit, peut-être que le problème, ça vient aussi de l'éloignement familial. Je rentrais quand même pas mal sur Paris. Et je me suis dit, ok, je fais en cube et là, je vais me mettre à 100% au travail. Et la cube a été différente parce que j'avais une vision peut-être un peu plus mature des concours. Donc, je savais ce que je devais bosser et ce que je devais pas bosser. Et j'ai commis une grosse erreur dès le début. C'est-à-dire que dès le début, je me suis dit, je vise le top 3. Ce qui en soi n'est pas une erreur. Mais en revanche, la manière dont j'ai travaillé, je pense que c'est un conseil que je donnerais aux gens, c'est que comme je m'étais tellement matrixé par le top 3, au bout de 1 mois et demi de maths, alors que j'avais un niveau très moyen en maths, tu vois, j'avais eu entre 6 et 13 au concours, tu vois. Bon, c'est très large, tu vois, mais j'avais eu 13 à l'EDEC et 6 en parisienne. Okay. Et ah ouais, mais par exemple, donc ça, c'était tes notes en deuxième année? Ouais, en deuxième année, ouais. Ah ouais, donc par exemple, 13 à l'EDEC en deuxième année, si tu t'étais, entre guillemets, focus justement sur EDEC, tu aurais pu facile passer 13 à 16, 17, quoi. Exactement, mais je m'étais pas, et c'est une erreur, c'est que je m'étais pas focus sur le top 5. Ouais, c'est difficile. Tu vois, il y a beaucoup de gens aussi, il faut se juger. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui se disent, en maths, j'ai eu, je sais pas, GEM en deuxième année, je vais viser EDEC ou M Lyon en cube. Et moi, je m'étais dit, en fait, si tu vois, à scénario identique, si j'ai de meilleures notes en parisienne, j'aurais de facto de meilleures notes en EDEC-UM, tu vois. Ouais. Alors que c'est vraiment un format très particulier à travailler. Exactement. Tu vois, c'est du tryhard. Ouais, c'est vrai que du coup, ton raisonnement, et les gens font beaucoup ça en fait, c'est si je peux le plus, je peux le moins. Complètement. Sauf que c'est pas vrai parce que les DEC et le M, c'est pas moins que les parisiennes, c'est différent. C'est ça. C'est peut-être
en termes de raisonnement plus facile, c'est vrai, parce que bah, évidemment c'est plus dur les parisiennes, mais c'est pas du tout la même rédaction, c'est pas du tout. Les questions sont guidées différemment, orientées différemment. Il y a des choses qui reviennent, choses qui pas vraiment vraies. En parisienne, ça revient très peu. C'est pour ça que ouais, c'est vraiment, ça te demande des préparations différentes, quoi. En fait, faut avoir, pour moi, il y a un seuil de maîtrise du top 3 qui fait que, ok, tu es tellement bon en maths que tu vas fumer quand même EDQM. Oui, alors mais que c'est un seuil très élevé. Hein. Et il y a, tu vois, quand tu es en dessous, quand tu es un élève qui a, tu vois, 13-14 en maths HEC, bah, objectivement, c'est des notes correctes par rapport à la difficulté de l'épreuve. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu auras 18 en maths EDQM, tu vois. Pour ça. Donc, stratégie. Alors qu'en revanche, je trouve que si tu tapes un 18 ou un 20 à l'EDQM, c'est assez cohérent de taper des 14, des 13, etc. En parisienne. Tu vois, à l'inverse, la réciproque, je pense pas qu'elle soit vraie, mais à l'inverse, je pense que quand tu es excellent et que tu maîtrises parfaitement les bases, donc que tu as des très bonnes notes en maths EDEC, maths EM, ben, en général, tu vas quand même réussir à avoir pas mal de points dans les maths parisiennes, quoi. Je pense que c'est des configurations différentes, tu vois. Tu as des gens qui… Pour moi, les gens qui sont… Tu vois les profils en maths, tu vois. Tu as des gens qui sont naturellement bons en maths dès la première année. Et c'est des gens, tu vois, ils vont très vite se focus sur EDQM. Ils vont master EDQM. Et ensuite, ils vont passer un peu à la parisienne à 3-4 mois des concours. C'est exactement ce que j'ai fait, moi. Et bah, tu vois, c'est ces profils-là qui, une fois qu'ils ont maîtrisé EDQM, passent aux parisiennes. Moi, j'ai fait le chemin inverse. Que je recommande pas. Il faut être informé là aussi, tu vois. C'est ce qui est dur. Moi, par exemple, ce que je prône absolument sur le site, c'est il y a à peu près, tu vois, dans les annales, donc à peu près 100 heures au global, première, deuxième année. Sur la centaine d'heures, il doit y avoir à peu près 60% des DQM, tu vois. C'est pas mal. Et le reste, c'est peut-être même 70%, tu vois. Et le reste, c'est écrit comme, pour ceux qui veulent passer la banque d'épreuves écrit comme, et aussi parce que ça entraîne pas mal, même pour ceux qui veulent travailler BCE. Et puis, les parisiennes, tu vois. Mais la majorité, c'est EDQM parce que pour moi, c'est hyper formateur. Pour moi, c'est la base de la base. C'est le cours, etc. Tu vois. Exact. Donc, voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Après, il faut bien s'y prendre. Il faut aussi se juger. C'est pas facile. Mais rien de tel que de bosser sur les annales pour se juger, en fait. Il faut trouver la bonne méthode. Enfin, je sais pas, toi, tu changes de méthode tout le temps jusqu'à ce que tu trouves la bonne. Et tu sais même pas si c'est la bonne, tu vois. Mais même les méthodes de travail en termes d'orga, moi je me rappelle, j'avais testé beaucoup d'organisations, c'est-à-dire travailler très tard le soir ou me coucher à 22h le soir. Moi j'avais testé ça en première année. En première année, j'avais beaucoup testé en première année. En deuxième année, je m'étais vraiment calmé. J'avais fait des trucs assez classiques finalement. En première année, j'avais même testé de me coucher à 22h, 22h30 le soir, après avoir un peu travaillé, fait la colle, mangé, etc. Voilà, truc habituel. Et après, le matin, je me lève à 5h, 5h30. Mais tu sais, en vrai, quand tu dors, quand tu endors à 22h30, 5h30, tu as quand même ton quota, tu vois, tu as 7 heures. Finalement, tu as quand même ton quota de sommeil, parce que 7 heures, je suis même sûr qu'il y en a plein qui ne dorment pas 7 heures en prépa. Tu vois. Et de 5h30 à 7h, 7h30, en général, je travaillais 1h30. Et du coup, j'étais déjà chaud pour le matin. Bien sûr. Voilà. Donc ça, je l'ai fait, mais j'ai vite arrêté au bout d'un mois, 2 mois. Enfin, je crois que je l'ai fait qu'un mois. Tu tiens pas sur la durée. Si tu n'as pas le métabolisme pour ou… Tu vois, à moins d'être hyperactif ou quoi. Déjà, je pense que j'avais pas le métabolisme et tout. Et là où je pêchais énormément, c'était quand on avait des interros le soir ou des calls le soir. Et là, tu vois, je tirais la langue parce que c'était… Enfin, tu vois, toi, tu es levé depuis 5h30, tu as la colle à 18h, 19h. C'est fini pour toi, Tu tiens pas. Par contre, c'est le top. Si par exemple le matin, tu as 3 heures de maths en cours, bah, là, tu es déjà on fire, tu es déjà à 300%. Donc mais ça, bien sûr. Mais si tu as une colle… Donc voilà. Et le problème, c'est que tu ne peux pas changer de rythme tous les jours comme tu veux parce qu'il te faut vraiment un truc habituel. Donc c'est pour ça que moi, ça n'avait pas trop marché. Ça dépend du métabolisme, après, tu as raison. Après, il faut juste s'habituer. Tu vois, un des trucs qui, je pense, m'a freiné ou alors que j'ai pas su mettre en valeur pendant la prépa, c'est que, en gros, moi, je suis hyper actif pathologiquement. Donc j'ai besoin de dormir très peu. Et en prépa, j'en ai un peu joué. Un peu trop. Un peu trop, mec. Tu vois, genre, je faisais des… Enfin, c'était assez récurrent que je me couche à 1h30, 2h en prépa, tu vois. Et le lendemain, tu te réveilles à 6h parce que j'étais… comment ils appellent ça ? Interne externé, tu vois. Donc, en gros, tu viens prendre le petit-déj le matin et le soir, tu manges là-bas. Et le petit-déj fermait à 7h. Donc, moi, j'étais à 20 minutes à pied du truc. Donc, à 6h, j'étais levé.
Tu vois, en moyenne, je pense si je fais une moyenne de mes 2 années de prépa, je vais dormir 5 heures. 5 heures par nuit. C'est vraiment Et pas le pire, beaucoup c'est hein, que mec, pour une j'étais moyenne. fine, tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est que le soir, j'étais pas épuisé. Moi, tu vois, Tu as eu un avantage comparatif en fait par rapport aux autres. Encore faut-il savoir l'exploiter, tu vois, Encore voir les faut-il bateaux savoir pour exporter, tu vois. Parce que si t'as des barques, mec, ou des radeaux, c'est compliqué. Ok, Mais, bah écoute, très bien. Et in fine, parce qu'après, j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'école, Ouais, de ce carrément. que tu fais aujourd'hui. Mais juste, voilà, les écrits sont passés. Tu avais eu quoi comme admissibilité? In fine, tu as intégré Audencia. Ouais. Mais tu as eu quoi comme admissibilité? Et les oraux, en fait, aussi, comment ça s'est passé? Alors, en carré, j'avais eu jusqu'à Audencia, justement. Ouais. En cube, j'ai eu Schema en plus. Ok. Et j'étais passé ric-rac de EDEC Lyon. Mhm. Parce que j'avais, tu sais, comme ma stratégie, c'était de maxer les maths parisiennes. Ouais. Moi, j'avais eu des bonnes notes en maths parisiennes. Et j'avais complètement négligé les EDEC. Quand je dis bonnes notes, c'est genre 14-15, tu vois, c'est Ok. pas 18. Bah, c'est déjà très bien. Et- Excellent même. Et mec, tu vois, genre j'avais eu moins bien en maths EDEC qu'en maths parisiennes. C'est Et j'étais tellement tellement dommage. matrixé à la fin par les Ouais. maths parisiennes que je faisais que ça. Je faisais des hors-sujets même. Parce qu'on avait un prof en cube qui nous filait, un super prof, M. Joulac. Leur programme, tu veux dire? Ouais, on faisait beaucoup de hors-programme dans la période, ils nous envoyaient des trucs, mec, j'allais les déchirer, tu vois. Et j'étais vraiment en mode performance, en mode recherche. Dans ma tête, j'étais un scientifique, tu vois. Et je devais découvrir la nouvelle théorie, tu vois. Et je devais avancer, je n'avais pas le choix. Et on avait eu un sujet qui était assez discriminant. On n'avait pas la même année, mais je me rappelle, on avait eu un sujet qui était super discriminant. Et moi, j'avais déroulé, mais j'avais un point faible, c'est que j'étais relativement lent. Parce que, tu sais, les épreuves de parisienne, tu dois adopter une certaine mentalité. Tu dois faire de la recherche, tu dois détailler au maximum. Ouais. Au début, surtout pour gagner la confiance Ouais, du. c'est un peu l'inverse de l'EDEC. Et où c'est l'inverse de t'allais l'EDEC. droit au but. Il faut bombarder. Et donc voilà, donc j'avais eu de grosses notes en maths parisienne, notes faibles en EDEC-EM. J'avais eu des notes OK, tu vois, qui te brident pas en géopo. En langue, j'avais eu des notes OK, langue, allemand, super note, anglais, moyen. Et synthèse, bonne note aussi. Mais philo, j'avais chopé, je crois que j'avais chopé 6 et 7 ou double 7, tu vois. Et Ça fait mal, ça, C'est hein. d'assez gros, c'est des gros C'est coefs. des gros coefs, hein, philo. Hein. C'est 4-5. Exactement. Donc Ouais. ça fait que j'étais passé, je sais plus, j'étais à 0,2 peut-être de l'EDEC ou Ah, de ça l'EM, fait je sais plus. Ah ouais. Et bizarrement, ma meilleure moyenne c'était à l'ESCP, mec. Parce que j'avais chopé Et des du coup, bonnes t'as notes. chopé des super notes en maths. C'est ça, exactement. Et, Ça, c'est dommage. et donc Là, voilà, le 6 en philo, il a fait mal. Hein. ça pique. Hein. Ça pique. Hein. Et quand tu ouvres, tu sais, au début, les admissibilités, tu comprends pas. Mm. Parce que tu te dis, what, pourtant. Et après, quand tu vois les notes, tu comprends vite Et après, tu d'où vois ça les vient. notes, tu sais où est-ce que tu t'es fait flinguer, tu vois. Ouais. Et donc voilà, donc en cube, j'avais eu Scheme en plus. J'avais fait les oraux, machin et tout. Du coup, les oraux, tu les as fait où? Audencia, c'était à Nantes, mais Schema, c'était où? Paris. Ah, c'était à Paris. Et ensuite. Moi, j'avais passé à Sophie Antipolis. Ok, toi t'es un kiffeur. Ça. Moi, je suis un kiffeur. Hein. C'était à 2 heures de route de chez moi. Donc, Ah, mais oui, de mais oui, mais Marseille, oui. donc, C'est vrai que t'es de Marseille, ouais. ouais. Ah, ouais, donc pratique. Ouais, pratico-pratique. Ok, ok. Moi, je me voyais pas aller là-bas, mec. Faut lâcher 100 euros, aller 100 euros autour. Ah oui. Je me suis dit, bon. Toi, t'es de Paris. Mon donc, école de co. Puis j'avais fait le travail de renseignement des anciens qui avaient intégré. Mhm. Je leur ai dit, voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous proposez comme master? Qu'est-ce que vous proposez comme vie étudiante? Ouais. Qu'est-ce que vous proposez comme dispositif pour m'accompagner? Parce que j'avais un peu une idée de, j'aimerais faire un peu quelque chose à côté. Parce qu'en prépa, c'était que le travail, j'avais pas d'à côté, Ouais. à part ma chaîne. Et j'imagine que tu te bridais un peu avec ta chaîne YouTube quand même. Peut-être tu voulais faire plus. Ouais, j'avais envie de parler de plus de choses. Ouais. Surtout, tu sais, en première année, je faisais une vidéo par semaine. Deuxième année, je pense que c'était une vidéo toutes les 2 semaines. Mhm. Ou alors lorsqu'il y avait un événement type notes ou concours blanc. Ouais. Et en cube, je faisais peut-être une vidéo toutes les 3 semaines, un mois, Ouais. tu vois. Et- Putain, en première année, je me rappelle, tu bombardais. Hein. Ouais, mais, mais en même temps, il y avait tellement de trucs à dire. Ouais. Parce que je C'est me le mets à la début, place du c'est le terminal. début, ouais. Il faut parler, tu vois. Faut Ouais. dire aux gens comment ça se passe vraiment. Et puis, de mémoire, alors moi, je me rappelle, j'avais vu un peu des vidéos de toi chaque année, parce que j'avais un an de plus. Mais de mémoire, je me rappelle qu'à l'oral, tu avais vraiment bien progressé aussi. Je veux Ouais. dire, la façon de t'exprimer, en fait. Pareil pour Kinori, je me rappelle, il avait hyper bien progressé. Bon, maintenant, ça paraît anecdotique, en fait, parce que les gens qui se lancent sur YouTube, maintenant, c'est plus ou moins tout en carré. Ouais. Mais avant, c'était pas enfin, tu vois, il y a 5 ans, c'était pas le cas, quoi. Ouais. Surtout On se qu'on faisait lançait des avec, one-shots. Ouais, c'était du C'est des one-shot, zéro. T'allumes la cam, mec, et après tu dis bon bah je vais parler. Puis Voilà. si tu fais un Ah, il y bah, avait rien. tu Je me rappelle, il y avait vas- tout.
Tu vois? Tout qui était, C'est ça. qui était pris, quoi. Et, et ouais, mais c'est une belle époque, tu sais, t'es chez toi, Ouais. t'es complètement insouciant. Parce que tu te dis, bah moi, ce que je veux faire, c'est aider. Donc pourquoi est-ce qu'on me jugerait si j'ai envie d'aider les gens, tu vois? C'est clair. Parce que du coup, pour ceux qui ne connaissent pas ta chaîne YouTube, est-ce que tu peux la présenter un peu, ce que tu faisais, sur quelle aide en prépa? Ouais, alors première année, j'ai commencé en 2020 quand j'étais en prépa. Première année, je parlais un peu de la vie en prépa, donc Mhm. concours blanc, notes, travail et vie d'à côté. Deuxième année, je voulais pas parler de moi en fait, parce que je me suis dit, j'ai rien de spécial à dire, je veux plus informer sur ce qu'on fait. Mm. Et deuxième année, on m'avait demandé des ressentis, plus de comment je vois les concours, etc. Mm. Donc là, j'ai parlé un peu plus de moi, de comment je voyais les choses. Évidemment. Et puis après en cube, voilà, j'ai gardé un peu le même format que la deuxième année, mais en essayant de faire des trucs plus quali, en parlant mieux. Et aujourd'hui, je fais des podcasts avec des mecs du milieu de l'entreprise. Mm. Ils viennent parler de leur parcours inspirant. Et j'ai un deuxième format sur voilà, Spotify, Deezer, etc. dans lequel je parle je partage mes pensées. Tu vois, la vie en école, comment c'est, comment je la vis, et de tous les stéréotypes qu'il peut y avoir autour. Et Mais j'essaie j'ai vu de que tu as fait parler. une vidéo YouTube aussi là-dessus. Ouais, la popularité en école de Voilà. commerce. Mais du coup, c'est le même style plus ou moins sur Spotify, Deezer et tout? C'est la même. Ah, la c'est même. le- C'est c'est juste le- qu'il y en a une qui est filmée et il y en a une qui est en audio. D'accord. Donc, Et tous les podcasts sur Spotify, Deezer sont aussi des vidéos YouTube ou pas du tout? exactement. Ok. Les deux, je les mets en format YouTube parce que je me mets à la place de l'auditeur. Moi, quand je regarde une vidéo, quand j'écoute un podcast, parfois j'ai envie d'avoir le visu, Ouais. si je peux, tu vois. Ouais, Si c'est je suis possible, chez moi, je mange en même temps, je peux mettre le podcast, je suis ouais. trop content, Sympa, tu vois. ça. Et par contre, quand tu es dans le métro, Ouais. tu vas pas être comme ça, tu vois, tu Ouais. es comme ça, tu regardes, mec, Ouais. tu as envie de mettre les Ouais. écouteurs, t'écoutes. Et... Surtout, parfois, ça Ouais. suffit pour un podcast. Même là, quand on Bien parle, tu vois, c'est sympa aussi d'avoir juste Vous faites le les son. formats podcast aussi? Ben, on va se lancer, je pense, sur Spotify. Là, l'objectif, c'est que on a commencé la chaîne YouTube, tu vois, donc c'est de bien la documenter. On va rajouter, donc en plus de ces podcasts, il y a des vidéos Ok. faites par Romain. Et puis, il y aura des vidéos, à mon avis, là, quand la vidéo sortira, ça sera déjà le cas. Il y a des vidéos de moi qui va faire des petits trucs au tableau, Énorme. un peu à l'ancienne, tu vois. Énorme, mec, Donc j'ai ça, fait ça. ça va être sympa. Faut que je me remémore pas mal de trucs, etc. Mais ça va être très, très sympa. Donc ça va être des petites vidéos de 15-20 minutes. Donc bon, à mon avis, si les étudiants voient ça, ils ont aussi vu les autres vidéos. Mais ça parlera, tu vois. J'ai pas trop envie de faire des cours, mais j'ai plus envie de faire soit des mini-calls, soit des trucs qui sont tombés aux oraux, à l'ESCP, à HEC, tu vois, des trucs comme ça. Ok. Des trucs, tu vois, un peu interactifs presque. Un peu comme ce que j'ai essayé de faire sur le site, tu vois. Un peu interactif, où ils doivent travailler, où c'est actif, tu vois, pour eux. Donc voilà, il y aura un peu de ça en plus. Et évidemment, tout ce qui est sur la chaîne YouTube, en général, on essaie de le transformer d'une bonne façon en réel pour que ça aille sur nos différents canaux, Bien sûr. etc., de communication, quoi. Ouais, que vous touchiez une plus large audience aussi, que les C'est mecs ça. sont informés que ça existe. C'est ça, parce que quand même, YouTube, c'est assez compliqué de se démarquer C'est vrai. et surtout de se faire connaître. Alors sur TikTok, Insta, il y a quand même beaucoup de personnes qui nous connaissent maintenant, qui nous envoient Ouais. des messages. De plus en plus, on est mieux référencé. Ouais. Sur YouTube, on commence, donc c'est un peu plus difficile évidemment. C'est aussi en invitant des gens comme toi, en parlant de podcasts, etc., que ça intéresse, quoi. Ouais. Allez checker d'ailleurs l'interview du bon Jean sur ma chaîne. Ouais. Il a parlé de finance de marché. Donc pour ceux qui aimeraient s'orienter, parce que tu sais, des fois, tu as des gens qui sont dès la Exactement. prépa veulent faire de la finance de marché. Et évidemment, elle a pas mal, ouais. Ça peut être Surtout cool. ceux qui sont. Alors, il y a pas mal d'ingés, mais aussi des ECS qui sont un peu passionnés. Enfin, des ECG, Mata Pro, même Matapli aussi, mais qui sont un peu passionnés par les maths ou qui Ouais, aiment bien bien un peu la fibre, un peu scientifique. Ça aide un peu. En finance de marché, j'avais parlé, je crois, aussi un peu dans le podcast, mais il y a un petit peu aussi d'informatique, Ok. donc qui peut être intéressant. Python? Alors, on utilise beaucoup de tout ce qui VBA? est data. Alors, VBA, évidemment, Ok. il y a un peu de VBA Python. Plus de VBA maintenant que de Python. Ça dépend ce que tu veux faire, hein. Si tu es quant, c'est quand même plus de Python, parce que c'est quand même plus Ouais, large, ouais. c'est des gros langages, etc. Mais ce qui est important aussi en banque, en finance de manière générale, peut-être pas corporate, parce que corporate, c'est beaucoup d'Excel et de PowerPoint, c'est beaucoup de slides. Ok. Mais tout ce qui est finance de marché, c'est de la data. Ok. Donc, tout ce qui est langage de data, de modèle, donc là, ça va être du SQL, tu vois. Ah, c'est Du bon. SQL, Ok. des databases, des data modèles. Donc moi, maintenant, je suis plus à l'aise avec ça presque qu'avec Python en fait. Tu vois. Ok. Python, je suis moins à l'aise. Je fais quand même. En fait, c'est VBA, SQL. Power BI, Power Query, tout ça. Power vous BI, avez un Power peu, ouais. Query. Alors, Power Query, du coup, c'est pour faire des requêtes dans des tableaux.
etc. Donc en fait, c'est une sorte de data model aussi, c'est du SQL presque. Mhm. Power BI, c'est pour faire des tableaux plus ou moins dynamiques ou statiques. Mais là, c'est de la visualisation de données. Ouais, ok. Donc, mais c'est bien Ouais, de aussi la Power réception BI. d'informations, ouais. Ouais. Mais tu sais, avant d'avoir les données en interface, il faut les coder entre guillemets, quoi, pour qu'il y ait des bonnes jointures, pour que ça matche bien entre. Voilà. Donc, ouais, si vous êtes intéressé, évidemment, on a fait une vidéo. Checker, Donc ouais, là, c'est sur ta c'est chaîne sympa. Calais en prépa. Ouais, c'est ça. Sur ta chaîne Calais en prépa, évidemment, on a parlé de prépa et on a, comme le nom l'indique, et de finance de marché, de mon parcours. Tout, On a ouais. parlé pas mal de choses, ouais. Ouais, c'était très sympa à C'était tourner. pas mal, on avait tenu pas mal de temps, franchement. Mais je pense c'était- qu'on a quasiment 1h45, 2 heures de rush. Hein. Ouais, je pense que ce sera plus court peut-être. Puis le débat alternatif avec le collègue. Il y avait un ami de Calais, un gros débat alternatif, mais c'est ça qui est sympa aussi. Mais que les gens réalisent quand même que tu es une brute épaisse, tu vois. Enfin, que les gens comprennent que aller en finance de marché en étant en école de commerce, c'est quelque chose qui est à faire. Tu vois, toi, mec, voilà, t'as les pieds sur terre, tu travailles bien, tu fais des trucs, mais enfin, que les gens réalisent que, mec, t'es. Ouais, la finance de marché, c'est pas facile hein, quand tu es en Non. école de commerce parce que tu es quand même en général entouré de gens qui sont des ingés. Ouais. Sinon, en école de commerce, souvent, quand tu sors du top 5, top 3 ou d'autres écoles de commerce ou de fac, du style Dauphine par exemple, Ouais. c'est plus en fait des positions de vendeurs, de sales. Ouais. Tu vois, par exemple, les gens de l'ESCP qui font le master finance ESCP pour ensuite faire de la finance de marché, c'est quasiment tous des sales, tu vois. Donc des vendeurs. Ok, énorme. C'est un peu le cliché, le petit épicier quoi, qui vend les Exact, trucs. c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est le mec qui vend du sable dans le désert. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Après, ils sont hyper importants parce que c'est ça qui rapporte des marges à la banque, Bien sûr. ou c'est ça qui permet de faire du PNL, ou c'est ça qui permet dans le conseil d'améliorer des entreprises, etc., ou de faire fusionner des trucs. Du coup, ça c'est important. Mais dès qu'on est plutôt dans les desks de trading pour faire des couvertures, dès qu'on est un peu dans les risques, dès qu'on est un petit peu dans la structuration, donc là faire des montages un peu plus complexes, c'est très ingé. Ouais, bien sûr. Ou sinon, ça peut être des écoles de commerce, mais c'est bien d'avoir des backgrounds scientifiques ou des appétences du moins. Ok. Je pense que déjà, dès que tu as des appétences, c'est intéressant, quoi. Bien sûr. Enfin, moi, tu vois, j'ai pas de diplôme d'ingé et je me suis retrouvé là. Voilà, et puis honnêtement, maintenant, comme on disait tout à l'heure, ça rejoint un peu entre les chaînes YouTube, les plateformes, les manuels que tu peux trouver, les trucs sur Internet, etc. Tu peux facilement apprendre des choses. Hein. Exactement. Ouais. Complètement d'accord. Voilà. Et du coup, j'ai vu, donc pour la partie école de commerce, là on a parlé de ta chaîne de prépa, de Calais en prépa, Ouais. mais tu as aussi une autre chaîne, Calais en école de commerce. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. C'est qu'il est dans l'école. C'est Calais en école. Ouais. Donc là, tu parles de ta vie en école de commerce à Audencia, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est une fois que tu avais intégré Audencia, c'est ça? Exactement. Après ta cube. Là, tu parles du coup de ta vie à Nantes, etc. Parce que du coup, honnêtement, moi, je connais très bien ta chaîne Calais en prépa parce que c'est celle que je regardais même quand j'étais en prépa. Ouais. Mais Calais en école de commerce, j'ai dû peut-être voir une ou deux vidéos, pas plus quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, je me suis un peu lancé un défi perso. En gros, il y a eu l'émergence d'un athlète muscu que vous connaissez peut-être, c'est Sam Sulek. Et en gros, ce mec-là, Peut-être qu'il il est sûrement connu. ouais, très connu parce il est très connu parce qu'il a intégré quelque chose de nouveau. Il faisait des vidéos day to day, mec, genre day 1, day 2, day 177, Ouais. tu vois. Et le gars, une vidéo par jour de 1 heure et demie dans lequel il est hyper chill. Il ouvre juste la cam, il parle de ce qu'il fait à la muscu, les exos qu'il va faire. Ok. Et j'ai adoré l'atmosphère fibre, qui ouais, s'était installée, l'atmosphère. la fibre. Donc je me suis dit, bah, lui, il informe sur comment bien se muscler, prendre soin de soi, etc. Moi, je vais juste informer sur l'école de commerce. Véritablement, les cours qu'on a, et pareil, c'était opaque. Tu vois, quand tu es en prépa, on pense souvent qu'il y a un décalage intellectuel entre la prépa et l'école, ce qui est relativement vrai, mais pas complètement. Ouais, pas complètement. C'est à toi de décider où placer le curseur de décalage Exactement, intellectuel. je suis assez d'accord. En école de commerce, en général, tu as quand même un gap, on va dire, intellectuel. Mais après, c'est ce que tu en fais. Et complètement. Tu veux bosser, être parmi les meilleurs, mec, tu bosses et tu peux te mettre. Ouais. Tu peux bosser quasiment autant qu'en prépa si tu veux Ah, arriver si, top si 10 tu veux, si tu veux, il y a zéro Exactement. souci. Hein. Entre les trucs en conseil, en finance, exactement, en ouais. marketing, tu peux bosser, tu peux essayer de rechercher les top stages Ouais. on va dire, de ta génération ou ce qui est le plus demandé, etc. Ou même ce qui te plaît le plus. Exactement, oui. Franchement, il y a de quoi. Hein. Si tu veux travailler à l'étranger, il faut aussi t'y mettre.
en vrai. Ouais, ouais. Et Même puis le marketing, en cours de marketing, tu as 50 slides, mec, si tu veux te les farcir et les apprendre, Ouais, tu as des concepts intéressants. ouais. Après, voilà, hein, c'est est-ce que tu te la donnes ou pas. Par exemple, le marketing, les trucs, les matières un peu comme ça, un peu plus soft, tu peux les réutiliser directement en application Exactement. dans des business ou dans des je sais pas, activités un peu annexes que tu veux développer toi seul, on va dire, Ouais. ou avec des amis. Donc en vrai, il y a vraiment de quoi faire. Moi, je sais que à l'ESCP, les gens suivent quand même pas mal les cours. Peut-être parce que vu que tu es en parisienne, etc., top 3, tu sens que tu as un diplôme qui peut te permettre d'avoir des super postes, etc., et que tu n'as pas besoin de prendre ce risque-là, c'est-à-dire d'être entrepreneur ou d'avoir on va dire des activités un peu annexes, Ouais, parallèles. bien sûr. Mais quand même, dans d'autres écoles, ça m'étonne. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de trucs d'entrepreneuriat, je vois, Ouais. des gens qui se développent. Bah, il y avait des stats assez aberrantes. Bah, c'est le sujet de la dernière vidéo que j'ai publiée de la série Deep Talk Ouais, et le conformisme, et ça en fait partie, tu vois, des ambitions. J'avais demandé la stat des diplômés 2025 d'HEC, à Oui. un pote qui est. Et en fait, en faisant les stats, mec, il y a 2 tiers non, pardon, pas 2 tiers, 3 quarts du contingent qui va soit en conseil en stratégie, soit en banque. 2 branches, 3 quarts des étudiants. Oh. Et c'est, tu vois, et c'est vrai, c'est un peu vrai dans les parisiennes. Tu comprends que plus tu descends dans le classement, moins c'est vrai. Évidemment. Mais tu as quand même, enfin, en gros, quand tu arrives même à, tu vois, que ce soit Neoma, Audencia, GMOT, tu es aisément à 50-60% du Facile, hein, il y en a contingent qui beaucoup va. qui vont en conseil et tout. Exactement. Et c'est parce que tu as un peu ce. Tu as des périodes, tu vois, dans les années 90, c'était un peu le marketing qui faisait vibrer tout le monde. Aujourd'hui, c'est la finance, le M&A, le conseil. Et bientôt, là, on parle de tech sales dans des grands groupes C'est clair. GAFAM. Ça donne envie, ça aussi. C'est ce qui vient de plus en Être chez plus. tu vois. Google, etc. Exactement. Donc il y a un peu des trends et tout le monde embrasse finalement un peu le. Et même au sein même des secteurs, il y a des trends. Ouais. Parce que bon, moi, ce que je connais, c'est la finance. Mais on va dire dans les années 2000, il y a 20-25 ans, être trader, c'était waouh, ce qu'il fallait faire, etc. C'était voilà, je veux être trader, je veux faire partie de la salle des marchés, etc. Ensuite, dès qu'il y a eu 2008, après aussi donc les subprimes, l'affaire aussi Carviel, etc. C'était moins l'engouement général. Il y a eu aussi une partie où, d'après ce que j'ai compris, il y avait aussi l'audit, où à un moment donné, c'était un peu la target, alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait de l'audit, on dit ouais, ben, c'est formateur, mais c'est un peu lourd. Ouais, personne ne fera d'audit toute sa vie. Personne Pour un fera premier d'audit stage, il y en a toute sa plein vie, qui c'est font ça. ça en Big Four pour se former. C'est ça. Mais personne ne Mais veut devenir honnêtement, auditeur. c'est ça. Et puis maintenant, ce qui a le vent en poupe, ouais, c'est le M&A, tu as raison. Hein. Beaucoup de gens, quasiment tout le monde, quand tu dis finance, maintenant c'est égal M&A ou à la limite private equity. Exactement. Mais sinon, finance égale M&A, finance égale private equity. C'est quasiment, moi, tous les gens que je connais, mes potes de l'ESCP, quand ils bossent en finance, c'est private equity ou M&A. Exactement. C'est fou, hein. Exactement. C'est pas du tout trader, c'est pas du tout. Enfin, il y en a quelques-uns, mais honnêtement, c'est très très marginal. Bah, tu sais, tu as même des parcours. Tu as des parcours, tu as des gens qui planifient des parcours. Même dans certaines formations que j'avais vues, bah, tu as des gars qui te disent P1, donc première partie de césure de stage. Ils disent moi je fais ma P1 en M&A, ma P2 en PE, donc en private equity, pour à la fin finir en TS ou en finir en transaction services. Exactement. Et tu as plein de parcours un peu qui se forment et des gens qui font des calculs, des plans sur la comète. Mais je suis d'accord avec toi. Parce que là, c'est intéressant, on parle un peu de ce qu'il y a après la prépa. Mais c'est vrai qu'il y a, entre guillemets, des parcours tout tracés. Mais c'est comme quand on était en terminale, on disait tu feras 2 années de prépa, ça te permettra d'avoir telle école. Et puis voilà. Là, c'est pareil, tu es en école, tu vas faire de l'audit dans un Big Four, comme tu as dit exactement. Après, l'audit, ça va te permettre de faire du transaction services. Exactement. Et puis après, tu vas pouvoir faire du M&A. C'est ça. Ou peut-être du M&A tout de suite pour ensuite faire du private equity. C'est ça. Donc, tu as des chemins classiques en fait. Tu sais que tu vas pas te perdre si tu t'engages dans ça. Mais qui sont, entre guillemets, à la mode du moment. C'est ça. Parce qu'il y a 10 ans, faire audit, puis M&A ou private equity, etc., ou il y a 15 ans, tu vois, c'était pas la norme. C'était pas. Donc ouais, ça dépend de la mode, on va dire, du moment. Mais du coup, toi, parlons un petit peu de toi. T'as fait des stages ou pas déjà? Parce que tu es en première année, du coup, en master à Audencia. Donc le master programme en d'école. C'est ça. En sorte de classe préparatoire. Exactement. On va dire c'est un peu les masters phares des grandes écoles parce que
en grande école, quand même, ce qui fait la réputation, c'est quand vous sortez de classe préparatoire. Donc toi, tu es en PGE, comme on dit. Et du coup, est-ce que tu as déjà fait des stages? Pas encore. Ça sera après ton échange au Brésil. Comment ça va se passer en fait? Alors, à Audencia, tu arrives, première année, Mhm. année académique classique, où tu étudies des matières assez généralistes, Ok. type droit, management, marketing, etc. Ok. À la fin de la première année, tu dois faire un stage ouvrier, de préférence. Je crois Ok. que c'est Ah, plus comme à obligatoire l'ESSEC. aujourd'hui. Ouais, Ah putain, c'est j'ai bien l'impression que c'est de ça. plus en plus Moi, démocratisé dans les moi, écoles je de trouve que c'est co. très bien ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que je suis Mais partant. tu peux voir la réalité du métier tout en bas, que t'es pas que Exactement. des gens déconnectés dans les comex, quoi. C'est ça. Mais, Et mais du coup, ouais, ça, c'est pour tout le monde à la fin de la première année? exactement. Ok. Avant, c'était à l'étranger. Maintenant, ils ont compris que qui C'est va dur. t'accepter pour un stage de 1 mois à l'étranger, à moins de faire garçon au père ou fille au père C'est dans un ça. ranch Et à en moins de- Irlande. Non, mais, tu vois, disons les dans un choses. bar dans le fin fond du Texas. Mais oui, mec, c'est ça. Après, c'est pas mal aussi, ça t'oblige à apprendre la culture, etc. C'est ça. Finalement, tu restes pour tout l'été. Mais Mais les mecs, ils ont autre chose à faire. Le gars qui t'accueille, le Rangers, il a autre chose à faire que de remplir une fiche de stage d'un mois. oui, Il sait même la pas ce que convention c'est, gars. stage, c'est pas ce que c'est, Il lui. veut juste Hein. que tu ailles traire Internship traire ses agreement. vaches. Exactement. Donc, Il va te dire qu'est-ce que c'est, quoi. mais et ouais, moi j'ai fait ça à la mairie. Ok. À Paris? À la mairie au Vésinet, près de Saint-Germain. Ok. Et en tant qu'assistant administratif, Ok. c'était Excel, traitement de dossier, suivi de dossier, Ok. un peu de terrain. Tu vas voir. Tu as vu un petit peu ce qui se passait déjà, Ouais, c'était un exactement. premier stage, c'est intéressant d'avoir un Exactement. petit peu la vie en entreprise. T'as un quoi. peu ce contact aussi avec la hiérarchie, parce que tu n'as jamais été soumis vraiment à une hiérarchie. Mm. Et bah, C'est pas pareil que le prof là. Hein. exactement, ça n'a rien à voir. Et quand tu as un truc à rendre, il faut le rendre, même si c'est pas hyper intensif, parce que tu connais le secteur public, notamment en Europe. Et c'était formateur, c'était intéressant, tu rencontres des gens, tu travailles dans des milieux différents, tu n'es pas en salle de cours. Mm. Et moi, j'avais trouvé ça assez marrant. Ouais. Et c'est une bonne chose, comme tu dis, qu'on fasse des stages ouvriers pour Ouais. tâter le terrain. C'est comme à l'ESSEC en fait, où tu as un mois de stage ouvrier. Donc Vous avez si pas ça à faites l'ESCP? l'ESSEC- À l'ESCP, on n'a pas ça, non. À la fin du coup, de la première année, Ok. donc la L3 ou le pré-master, eh bien, tu peux faire un stage de 2 mois, 3 mois ou 4 mois. C'est comme Ok. tu veux. Alors, il y en a pour valider, ils font des stages humanitaires, Ouais, je sais pas, au Liban ou etc., tu vois, pour Ouais. essayer d'aider. Alors, ça se transforme souvent sur les 2 mois en 1 mois et demi de vacances. ok. Ouais. Mais bon, ça peut te permettre de valider aussi un petit quota à l'étranger, etc. Ouais. Moi, du coup, j'avais pris hyper au sérieux parce qu'en fait, je savais que je voulais faire une alternance, du coup, sur mon Master 1, Master 2. Et j'avais pas encore d'expérience, on va dire, vraie dans du terrain. Tu vois, j'avais travaillé aussi à la mairie de Marseille. Mais si tu voulais une bonne alternance, c'est pas la mairie de Marseille, tu vois, qui Ouais, bien sûr. sur le CV. Donc, même quand tu as fait le SCP, c'est bien d'avoir fait quelque chose. Du coup, je m'étais un petit peu chauffé et j'avais fait 4 mois à la Société Générale Énorme. dans ce que j'avais trouvé. Et ce que j'avais trouvé, c'était vraiment, moi je connais, tu vois, j'étais LinkedIn, j'étais peut-être même, je pense que j'étais à peine sur LinkedIn, donc je connaissais personne. Alors que maintenant, même en prépa, il y en a qui se mettent sur LinkedIn déjà. Ouais, exact. C'est bien, c'est un peu plus démocratisé. Donc LinkedIn, je connaissais personne, j'avais pas trop de réseau, c'était le pré-master, donc Bien voilà. sûr. Et du coup, j'avais postulé à plein d'offres, à pas mal de banques, etc. Sur le site directement, tu vois, des banques. Et j'étais tombé sur un qui m'avait accepté. Au départ, c'était pour 6 mois, j'avais négocié et tout. S'il vous plaît, je peux pas faire plus, j'ai mon alternance qui va commencer et tout. Donc c'était genre 4 mois. Ouais. Tu vois, le maximum que je pouvais faire, je l'ai fait. Et du coup, c'était en épargne salariale et retraite. Ok. Donc en gros, pour faire simple, toutes les entreprises, imaginons n'importe quoi, tu vois, n'importe quelle entreprise, Carrefour, etc. Normalement, ils doivent à leurs salariés, ils ont la faculté en fait de leur donner des plans d'épargne, tu vois, d'épargne salariale ou d'épargne pour leur retraite. Ok. Donc cette épargne, elle est en général, par exemple pour un plan d'épargne entreprise, c'est bloqué pendant 5 ans et ils mettent de l'argent dessus sur des fonds précis. Et si c'est un plan d'épargne retraite, un PER, ben, ça sera disponible à la retraite. Voilà, tu as des cas de déblocage anticipé, énorme. etc. Et moi, mon équipe, en fait, on modélisait, si tu veux, donc il y avait une équipe, on va dire, d'ingé. Donc, ils modélisaient, eux, c'était ce qu'on appelle les actuaires, au niveau de ton tolérance, tu vois, au risque, au niveau de ce que tu veux mettre comme fonds, au niveau de ta maturité, donc le temps que tu veux mettre, quel âge tu as, etc.
ben, on te disait il faut que tu mettes dans tel fonds, dans tel truc, où tu vas avoir telle rentabilité, bon, des modélisations. Et puis aussi, mon équipe, il présentait en fait l'offre de la Société Générale aux salariés Ok. ou à des courtiers qui présentaient eux-mêmes à des On salariés. prend une assurance. Voilà. Ok. Donc pour prendre en fait le plan d'épargne proposé par la Société Générale qui sera ensuite proposé par Carrefour, quoi. En gros, tu auras ou par l'entreprise. Ok. Et donc, tu auras des fonds Société Générale ou des fonds. Tu vois. Donc, ouais, c'était intéressant. Honnêtement, moi, j'y connaissais rien à ça tu vois, au début. Donc, tu débarques, là, je t'explique parce que j'ai fait 4 mois dans ça. Mais tu vois, et puis surtout, après, toutes les entreprises en ont. Donc, quand tu es salarié, tu en as aussi. Mais honnêtement, tu débarques dans la majorité des jobs, les premiers jobs que tu fais. Comme tu as dit, tu ne connais pas la hiérarchie. Enfin, tu ne sais pas comment travailler avec des collègues de travail, vraiment, la hiérarchie. Tu n'as pas trop de code, tu n'as jamais envoyé un mail. Enfin, tout ça, c'est. Ouais, c'est ça. Tu sais pas qu'il faut mettre en copie. Tu vois, moi, à un moment, il y avait le maître de stage qui me dit, ouais, il me dit ça à la fin, tu vois, parce que moi j'envoyais des mails aux gens qui me répondaient, je leur répondais C'est ça. directement, tu vois. Alors J'allais pas attention, mettre il y en a le copie 4 reply personnes. all. Exactement, mec. Et genre, il me disait, ouais, mais et à un moment, il y a une secrétaire qui vient me voir, il me fait, ouais, mais mets-le en copie cachée et tout. Je fais, pourquoi je le mettrais en copie cachée, mec? On parle de normes environnementales sur, tu vois, comme. Et je m'étais dit, mais ah ouais, d'accord, ok. Mais t'as ça, et c'est marrant, moi, ce qui m'avait surtout fait marrer, c'est. Un mois, c'est un peu ridicule comme stage ouvrier, je trouve. Pour moi, il faudrait faire un peu plus. Ouais. Parce que c'est dur de trouver un stage ouvrier d'un mois ou 2 mois, c'est ça tu qui vois. est dur. Et j'avais des potes, tu vois, un pote, je vais raconter l'histoire. J'avais un pote, il a son cousin qui a une entreprise de textile en Irlande. Il m'a dit, mec, il faut que je valide ça, sinon, machin, je perds des crédits au CTS, etc. Son cousin, il appelle le cousin, il dit, ouais, est-ce que tu peux me créer un poste de stagiaire dans ton entreprise, on fait une convention ensemble, tu me l'envoies, tu la signes et je l'envoie à mon école. Et donc, pendant qu'il était en Italie, il était, d'après le papier, en Irlande en train de travailler en tant que stagiaire dans la boîte de son cousin. Et en fait, c'était un emploi fictif, tu vois. Et le nombre de gens qui font des emplois fictifs Oui, il y en a quand t'es en beaucoup école, parce que malheureusement, alors là, c'est un cas précis parce que c'est un mois, c'est vrai qu'on ne trouve pas trop et tout, mais Ouais. malheureusement, il y en a beaucoup qui font ça. surtout Après, il que- y en a, tu vois, leurs parents, ils travaillent quelque part, ils leur font. c'est ce que je voulais dire. Ouais. C'est dommage en fait, mais le truc c'est que si tu as des contacts aussi. Alors après, je pense que dans le cercle familial, c'est assez facile de trouver des gens qui ont un travail Ouais, bien sûr. où ils peuvent prendre un stagiaire. En plus, en général, tu n'es même pas rémunéré, donc c'est que c'est Ouais, du complètement. positif pour eux, tu vois. Donc, Ouais, je suis d'accord. bon, voilà. Ok, et du coup, sinon, tu as fait d'autres stages à Audencia ou pas encore? Mais là, Ou est-ce que tu aspires à d'autres stages? Tu fais des entretiens? mais comme je te disais, tu vois, c'est ce qu'on disait en off avant. Ah oui. La semaine dernière, j'étais en entretien pour faire de la C'est fusion-acquisition à la vrai, tu m'as BNP. Et bon, bah, on verra ce que ça donne. Hein, mais punaise, c'était dur. C'était Ah ouais, compliqué. mais la fusion-acquisition, ouais. Et tu vois, finalement, je Faut rentre être dans le hyper moule. Tu rentres préparé. dans le moule parce que moi, je me dis, en fait, ma période de stage commence en juillet/septembre. Et c'est des durées de 6 mois, donc c'est des stages longs. C'est dur de trouver un premier stage quand tu as très peu d'expérience avant. C'est clair. Donc tu essaies de mettre en valeur vite fait ce que tu as fait, tu vois, les 2-3 projets entrepreneuriaux. Mais c'est surtout que c'est pas non plus survalorisé. C'est pas comme si tu voulais travailler dans une start-up ou Google, où là, si tu as une aventure entrepreneuriale, c'est très bien vu. C'est Alors ça. quand tu veux travailler en banque, globalement, si tu as été Ouais. auxiliaire 2 mois l'été, ça peut être plus ou moins bien vu, tu vois. Ouais. Plutôt que d'avoir fait de l'entrepreneuriat. Après, tu Mais- vois, si tu as pu gérer un budget, des trucs comme ça, tu peux le mettre en valeur, évidemment, quand tu n'as pas beaucoup d'expérience. C'est Bien sûr. c'est un bon conseil, tu as raison. Après, c'est vrai qu'en M&A, en fusion-acquisition, private equity, ils recherchent des gens carrés, structurés, qui connaissent Exactement. déjà les principes, qui savent faire un discounted cash flow, les trucs Exactement. comme ça, ou des LBO. Enfin, Ouais, ouais. eux, ils recherchent juste est-ce que tu sais refaire le template, est-ce que tu comprends la notion. C'est ça, exactement. Et des bourreaux de travail aussi. Ouais, des gens qui ont vraiment des grosses capacités de travail. Après, C'est il ça. faut voir en fait si après la prépa, ben, vous êtes aussi en capacité de remettre encore un coup, de faire des jobs qui, même en stage, parce que là, on ne parle même pas des gens qui ont des responsabilités. Les stagiaires, normalement, il a zéro responsabilité. Mais c'est le stagiaire qui se fait fouetter, mec. Hein. Et les stagiaires, ouais, Tu te fais fouetter, tu vas gentiment tous les travailler. parce qu'en général, le M&A, du coup, c'est, on va dire, ouais, tu commences à 9h, à 2h du mat, parfois tu es encore là. C'est minuit minimum pour certaines banques, Ouais. c'est 2h du mat toutes les semaines pour certaines banques.
Donc ça dépend après ce que vous avez envie de faire. Après, c'est des gros salaires aussi, hein. Il y en a qui le font pour l'argent, évidemment, hein. Donc à voir. Après, il faut voir sur le moyen terme, long terme, si ça vaut le coup aussi, Bien sûr. hein. Si tu y laisses ta santé. C'est ça, puis c'est aussi en fonction des politiques de la banque, tu vois, et du rapport qu'elle a avec ses salariés. En vrai, c'est pas toutes les banques qui font du 9h, 2h, tu vois. C'est une part non négligeable, mais tu as quand même des banques qui respectent des horaires, tu vois. Ça reste des horaires de fou, hein, c'est du 9h, 22, 23. En moyenne, on dit que c'est en moyenne, c'est du 9h, 21. Et la plupart des gens sont poussés à rester, comme en cabinet de conseil en strat, après 21h, parce qu'après 21h, tu as la bouffe qui est offerte, tu as le taxi qui est offert. Exactement. Donc tu as des avantages qui permettent de compenser le fait que tu restes pour finir un dossier. Exactement. Et comme tu vois tu vois, des fois, un gars me racontait que il était parti à 21h, sauf qu'à 21h, mec, il y avait encore les 2 tiers du bureau qui étaient là. Tu as l'impression d'être un extraterrestre, de partir à 21h du de travail. lâcher les gens. Exactement. Ouais. Et c'est juste que les gens restaient parce qu'ils avaient envie de rester. Et comme c'est Ouais. indexé sur ton bonus, les gens Ouais. ils cravachent pour avoir les meilleurs résultats C'est ça. et plus d'argent in fine. Ouais. Bah après, ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Il y a le fait qu'après 21h, tu as la bouffe, le Uber, etc. Donc Tu as ça aussi en finance de marché? Voilà. Alors en finance de marché, en général, les marchés ils ferment assez tôt, tu vois. Ok. Ils commencent alors le CAC, tu vois, ça ouvre à 9h du mat. Ok. Et après, ça peut finir tard parce que par exemple, les États-Unis, tu vois, avec le décalage horaire, ça, ça Wall arrive Street, que l'après-midi, donc évidemment, tu peux rester. Mais tu vois, à partir de 17h, 18h, il y a déjà des gens qui partent, hein. Ok. À 22h, même à 21h, il n'y a plus personne dans la salle, T'es hein. devant ton film. Voilà, franchement, ça fait un moment que tu es rentré, hein. Ouais. C'est le principe aussi de travailler avec les marchés financiers aussi, c'est quand c'est présent et qu'il y a l'attention, il faut être là. En revanche, à minuit, tu n'es pas là, quoi. Tu n'es pas Ouais. censé être là, sinon en vrai c'est qu'il y a un problème Ouais, si tu es là. Donc voilà, c'est deux métiers quand même vraiment différents alors que ça fait partie de la clair, finance. Mais le conseil en stratégie aussi, hein, c'est pareil, tu as raison, hein. Tout ce qui est MBB, là, McKinsey, Boston Consulting Group, le dernier c'est quoi? C'est Bain. Ben Dans les Company, trois. ouais. C'est des usines quoi. Et tu as une indexation de ton bonus sur le salaire et ton travail, c'est ce qui va aussi déterminer ta paye, tu vois. C'est ça. Et en plus de ça, c'est ce que disait à un moment donné une femme qui était en podcast, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais plus trop où, mais c'est vrai que en fait, rester après une certaine horaire, du coup, ça te permet de créer des liens aussi avec des personnes parce que peut-être qu'il y a moins de personnes, etc. sur le Ouais, desk, bien et sûr. du coup, tu crées peut-être un peu plus de liens, tu vas boire peut-être le café ou peut-être tu vas manger avec la personne et tout. T'es mieux noté après, peut-être lorsque. Peut-être que ça peut faire la diff ou dès qu'il y a une demande importante, t'es là, tu vois. Donc Ouais. voilà. Mais du coup, ok pour tes stages, ok pour le Brésil. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup au Brésil ou dans ta recherche de stage ou je sais pas dans la suite la suite / fin de Audencia. Bah écoute, pour la suite des opérations, moi je fais aussi pas mal de musique à côté, je commence à apprécier ça. Là je vais sortir un son comme on dit. Et après, single. je vais sortir un jingle d'Afro House. Ok. Je sais pas si tu connais un peu, c'est un peu le délire avec des rythmiques plus ou moins africaines, des voix inspirées de l'Afrique. Et donc ouais, j'ai travaillé sur ça pas mal de temps, c'est un peu tous les soirs. Quand j'avais du temps à côté, je faisais du YouTube. Ça me prend énormément de temps finalement, de Jobcast. Donc c'est les épisodes sur lesquels tu as intervenu et d'autres personnes. Parce que le démarchage, ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est surtout ça. Faire les questions, préparer la etc. vidéo, ça prend du temps. En fait. Exactement. Tourner, c'est pas non plus. C'est pas une corvée, c'est même agréable. C'est la partie agréable du job. C'est le mieux du job. Exactement, ouais. Puis voilà, continuer ça, continuer dans la musique, trouver un bon premier stage. Parce que le deuxième stage, j'ai pas encore d'idée où le faire. Et ouais, peut-être trouver ma voie, parce que là je me cherche encore un peu à droite, comme j'ai pas l'envie d'entrer dans le moule et faire comme tout le monde, parce que c'est pas ce qui m'attire le plus. Écoute, l'avenir nous le dira, hein. Exactement. En tout cas, merci pour l'invitation, c'était cool d'échanger avec toi. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, trouver sa voie, on va dire, on va rester sur ça, c'est une belle note. Mais bon, même tu vois, moi j'ai 23 ans, je suis déjà en CDI, etc. Mais il faut toujours trouver sa voie, quoi. Bien sûr.
faut toujours essayer de savoir ce que tu veux faire, etc. Mais ça peut évoluer, tu vois, en fonction du temps. C'est ça. Mais bon, l'objectif quand même là, de cette deuxième partie, on va dire, c'était quand même de donner pas mal de clés aux gens qui sont en général des classes prépa, enfin, des étudiants en classe prépa qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'il y a après la prépa, l'école de commerce, les stages, les recherches, voilà. On a débattu, on a essayé d'avoir un fil rouge, mais aussi de débattre de manière un peu libre. C'est un peu l'objectif de ce podcast. Comme ça, vous voyez aussi un peu les problématiques qu'on peut avoir après la prépa. C'est vraiment des choses différentes quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Là, c'est plus est-ce qu'on a 18, est-ce qu'on a 15, est-ce qu'on a 2, l'anglais, etc. C'est vraiment des choses quand même beaucoup plus proches de ce qui se passe de la réalité quand même. Hein. Donc voilà, ravi d'avoir fait ce podcast avec toi, Khaled. Ça me fait plaisir de te rendre l'appareil. Allez voir du coup la vidéo qu'on avait faite ensemble, qui est hyper intéressante. C'est dans la description, évidemment. Et puis, pour Prépa chez toi, comme je l'ai dit au tout début, vous pouvez en description réserver gratuitement un rendez-vous coaching avec moi de mathématiques. Voilà, on s'appellera et puis on verra un petit peu en fonction de vos besoins ce qu'on peut faire pour vous. Et regardez directement sur le site avec les 4 volets de Prépa chez toi, les essentiels de cours, les decks Anki qui sont nouveaux. Maintenant, c'est sympa. Les cartographies, les emplois du temps et puis surtout la centaine d'heures d'annales avec EDEC, EM parisienne, Écricom, il y a de tout. Donc voilà, je vous laisse un peu dire tout ça. Merci encore Khaled. Regardez aussi la chaîne YouTube de Khaled. À mon avis, si vous êtes en prépa, ça va grandement vous aider. Ces anciennes vidéos, ça va te replonger un petit peu dans l'ancien prépa. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao!